Mon amour, je le sais que tu es excité. Oui, très. Parce que le commanditaire de ce podcast, c'est les restaurants normandins. Normandine. Yes. Et tu viens de Québec. Oui, Puis Normandin à Québec, c'est un big deal. c'est une religion. 44 restaurants au travail de la belle province, dont je signe quelques plats. J'ai signé quelques plats dans le menu estival et là, on va répéter pour l'automne. Et c'est très plaisant. Les gens ont tellement aimé les plats cet été. Ouais, c'était fou. Moi, je veux juste dire une mention spéciale au Smash Burger. Oui. C'est comme ma nouvelle passion. Faut que je m'empêche d'en manger. J'y pense à tous les jours. Puis c'est mon burger préféré que j'ai mangé dans le monde. Puis je dis pas ça parce que c'est Bob qui l'a créé. C'est vraiment le Puis on a quand même mangé beaucoup de burgers. On était au In-N-Out, on était partout. Ouais. Normandin Smash Burger. Là. Yes. Smash Bob. Fait que visitez l'un des 44 restaurants normandins. Et merci à Normandin de Merci. nous donner un coup de main avec Trip de bouffe. Bon podcast. Tu sais comment j'aimerais recevoir des rappers à l'émission. Oui, Mais au là, podcast. Oui, au podcast. Oui, je sais, j'appelle ça des émissions. Hello, boomer. Mais là, on ne reçoit pas seulement que des rappers. On reçoit un de mes bons chums d'enfance, Vincent Courtemanche, a.k.a. Richard Mange-Marais de Black Tabou. Et il a amené B-Ice. Simon. Simon de Tactica avec lui. Ils vont nous parler de l'association Black Tabou Tactica qui s'appelle Blactica. Et ils vont nous parler d'un autre projet en commun qu'ils ont, qui est la boucherie Boucan à Québec, dont les deux gars sont copropriétaires de chacun des 6 établissements. On est très choyés de les avoir reçus au podcast. On sait que Rich, il aime pas ça venir à Montréal. C'est un de nos grands amis, là, mais il vient jamais nous voir à Montréal. Fait que là, on est choyés de les avoir ici. God bless the podcast. On écoute. C'est bon. On reçoit 2 rappeurs aujourd'hui. Je suis vraiment hors de mon élément, mais en même temps, ça me ramène dans mon secondaire 1-2. Là. On va en parler tantôt. On reçoit un des meilleurs amis à Bob, là, qui est un bon ami de notre couple. Ouais. Et Simon. Mais est-ce que le monde t'appelle Simon? Ou... Ben, mes amis proches m'appellent Simon, mais j'ai beaucoup d'amis proches aussi qui m'appellent B-Ice. B-Ice, OK. Ben, c'est pareil avec Rich, parce que Rich, c'est Vincent. Oui, on l'a Puis, jamais appelé. même sa mère, je pense qu'elle l'appelle Richard des fois. Quand mes amis sont autour, pour pas fucker le chien, elle va m'appeler Rich. Mais là, C'est ça bizarre, sonne bizarre. ouais. Puis aussitôt que les amis partent, ben là, tu sais, je suis son fils, elle m'appelle par mon vrai nom. Moi, ça a été long avant que je sache qu'il s'appelait pas Rich pour de vrai. là. J'étais sûr que c'était Richard Mais mon vrai nom. c'est pas pire quand même, tu sais, avec les semi-controverses qu'on a vécues, de pas, tu sais, d'avoir un pseudonyme. Des fois, ça a été utile. Ah, mais là, attends, je vais embarquer tout de suite. Excuse-moi, là, mais c'est quoi les controverses? C'était comme une de mes questions. Il y en a Ben, trop. il y en a eu plusieurs, mais surtout à cause du langage ordurier qu'on va parler, emploie dans nos chansons. Certaines thématiques aussi choisies pour plusieurs de nos textes. On faisait du gangster rap. On était dans les pionniers à faire du gangster rap en québécois. Ouais. Fait que c'est sûr que pour des oreilles chastes, on a fait saigner une coupe de tympan, là, c'est sûr en partant. Fait que on peut pas passer à côté de God Bless the Topless. Puis, Une blotte, c'est une blotte. oui. Aussi. Ça, c'est ma préférée. Non, ben c'est vraiment pas... C'est pas tant grand public, là. Mettons... Non, c'est très niché, autant que le gangster rap peut l'être aux États-Unis, tu sais. Mais là, je pense que le monde ont fait, comment je pourrais dire, la part des choses en nous rencontrant, en venant à nos spectacles, tu sais. Quand on voit des gars, des OG du gangster rap américain faire des films pour Walt Disney présentés maintenant, puis des voir, comment je pourrais dire, impliqués dans leur communauté aussi. Tu sais, Snoop Dogg, Ice Cube, qui en font beaucoup pour... Parce que je pense qu'il ne faut pas prendre Black Tabou au premier degré. T'sais. Au début, si tu prends tout ce que vous dites pour du cash, c'est sûr que tu te dis hey, ces gars-là, c'est des fous, mais dans le fond, Vous c'est êtes un tous... peu parodique aussi. Ben, nous autres, sérieusement. Oui, parce qu'au départ, vous étiez un collectif d'humour. Vous faisiez des vidéos comiques aussi. Exact. Là. C'est Ça comme plus commençait. humoristique, au final. God Bless the Topless, c'est un Ouais. vidéoclip qu'on a fait. Puis on voulait se faire un vidéoclip vraiment, tu sais, gangster. Fait qu'on a rassemblé tous nos chums à Poly de Charlebourg, puis au cégep, puis on a tourné ça, là, tu sais. Puis on pensait pas que ça allait pogner autant que ça. C'est ça l'affaire. C'est que quand tu le fais pour ta gang, puis
tu es habitué dans les parties d'utiliser ce genre de joke-là, puis ce vocabulaire-là, mais quand les cassettes dans le temps ou les CD gravés ont commencé à se propager dans le Québec en entier, mais là, on a vu comme la portée de notre phénomène un peu, puis c'est là que les premières critiques ont commencé à envoler. Mais c'est ça, quand tu fais de quoi à ce moment-là, en début de carrière, tu penses pas que ça va pogner. Nous autres, c'est un peu ça qui est arrivé avec le 8-3. Le 8-3, c'était un collectif de groupes sur la Rive-Sud. Nous autres, on avait déjà chacun nos projets solo, Tactica, Deux Faces, tout ça. Mais quand on a décidé de faire... Il y a une chanson qui s'appelait 8-3, puis on s'est dit, on fait ça pour la Rive-Sud, mais cette chanson-là, ça a parti. Là, tout le monde voulait en entendre plus. Fait qu'on a dit, bon, on va faire un album pour nos chums de la Rive-Sud qui va s'appeler le 8-3. Le 8-3, dans le fond, c'est l'indicatif 8-3-1, 8-3-2 sur la Rive-Sud de Québec. Tous les numéros de téléphone commençaient par 8-3. Mais tu sais, dans notre tête, on faisait quelque chose pour peut-être 1000 personnes. Nos chums, finalement, ça a parti partout dans la province. On était surpris. Mais le pire, c'est pourquoi je pense que c'est la raison que les deux groupes perdurent, qu'on en fait encore. T'sais, on était en tournée là, il y a 2 semaines. Blactica. Avec Vous Blactica. avez fusionné. Les Très deux cool. groupes ensemble, Black Tabou, Tactica, ça fait Blactica. Puis c'est peut-être parce qu'on a commencé pour les bonnes raisons. Dans le temps, le rap, c'était quand même... C'était pas la musique la plus populaire. C'était pas mainstream. Tu faisais pas ça pour faire de l'argent. Mais non, crissement pas. On faisait ça pour nos chums. On s'est enregistré la première fois dans Cave chez DMD. On est allé chez Nerve. On est allé dans des petits studios qu'on avait. Puis c'était le but. C'était à chaque fois qu'on faisait une nouvelle tonne, c'est de l'avoir, être capable de la pseudo-mixer puis de la ramener sur une cassette pour l'écouter dans le char en venant. Puis là, déjà là, c'était notre accomplissement. C'était d'avoir enregistré de quoi, tu sais. On enregistrait, au début, avant d'avoir nos propres instrus, on prenait la fin de Guillotine Sword sur l'album de Rick One. Puis il y a un bout, il y a un loop de beat à la fin. Fait que, je pense que c'est Méthode qui close la tonne. Puis aussitôt qu'il finissait, Vis ou moi, on embarquait dessus. Puis là, on enregistrait juste le bout. Puis là, avec un autre tape deck, on enregistrait notre voix par-dessus un autre tape deck. C'était on a fait ça, nous autres aussi. Mais... Ça enregistrait, puis OK, part la cassette, clac. C'était même pas tête, parce que, tu sais, des fois, ton loop, il recommençait une seconde trop tard, mais tu sais, on se faisait une genre d'instru homemade comme ça. Exactement. Fait que, nous autres, à savoir ce que, tu sais, en parler présentement, puis être invité à votre podcast là, puis reparler de ça, pour moi, c'est comme genre, je l'aurais jamais cru, là. Le faire pour les bonnes raisons, pour le plaisir. Juste, tu sais, genre... on tripait vraiment. Moi, c'était du rap. Là. Il y avait, je sais pas, dans les années 90, Bob et moi, on skatait dans ce temps-là. Tu avais du NoFX, tu avais le gros mouvement punk rock californien. Puis tu avais le début du gangster rap. Puis le monde écoutait pas mal de tout. Mais genre, moi et ma gang, Vice surtout, puis moi, c'était, on épluchait comme les revues Source, puis tout ça, qu'on allait checker. Hey, il y a un album, c'est qui ça? Wu-Tang, c'est qui Nas? On se gardait vraiment à l'affût des nouveautés, puis on en mangeait, puis on capotait, parce que, tu sais, sérieux, c'était révolutionnaire comme musique. Là. C'était la musique de la rue. C'était comme si on vivait la naissance du rock. Puis moi j'embarquais pas dans le mouvement punk rock californien, parce que je suis un skater comme toi. On vient du monde du skateboard. Tu skatais-tu? Non, pas en tout. Puis au début du skateboard, comme quand j'ai commencé en 88, moi j'écoutais du punk rock. Mais pour moi, j'écoutais du punk. Puis pour moi, du punk, c'était Bérurier Noir, c'était Dead Kennedys, c'était des groupes de même. Fait que quand Offspring, puis Green Day, puis Pennywise sont arrivés, je suis comme, c'est pas du punk rock, ça. C'est pas du punk, c'est du genre de... plus commercial. Ouais, ça venait pas me chercher. Puis le rap, moi, ça... Mais c'est d'accord avec moi, sûrement, là, mais c'est beaucoup les films de skate qui nous ont comme fait découvrir des groupes comme Dinosaur Jr., qui est plus grunge, là. Mais tous les groupes punk, là, justement, là, Dead Kennedys, les premières fois que j'ai entendu ça, du Descendants, des affaires comme ça, c'était tout dans les films de skate. Puis là, avec l'évolution aussi du skate, est venue la musique rap. Parce que le rap, à un moment donné, est arrivé dans les films de skate aussi. C'est ça. C'est là aussi que j'ai découvert, là, dans les 411, c'est les premières tunes de Souls of Mischief, etc. Je capotais. Das Effect, j'ai découvert ça à cause du skateboard. Mais toi, dans ta gang, tu sais... il y en avait des skateurs. Il y en avait qui skataient aussi. Exact. Mais aussi, je trouve que c'était full accessible. Moi, j'en avais parlé là, avec Fouki, justement, HHQC, le site. Genre, mais tu fais juste aller télécharger. Il n'y avait comme pas vraiment de droit d'auteur, je pense, qui était remis. Non. Puis moi, je downloadais toutes les tunes, je mettais sur mon iPod, puis j'écoutais ça. Mais c'était comme vraiment... Ça c'était nous a encore aidé accessible, beaucoup mais je pense début, que oui, c'est ça. Pour que le monde du Saguenay, le monde de la Côte-Nord, puis le monde de Montréal connaissent les trucs de Black Tab.
c'était à cause de genre, c'était LimeWire ou Napster ou. Casa. Oui, c'est ça. Puis là, des fois, ils massacraient les noms des tonnes. Oui. Il y a du monde qui se faisait passer pour nous autres, etc. Oui, Fait que là, c'était un peu un dépotoir, mais ça l'a. Sans ça, tu sais, genre avant les plateformes de streaming, ben c'était de la. C'est ça. Tu recevais un téléphone, puis là, ton téléchargement buguait parce que ton Internet était oui, stable. Ben oui, Ouais. ça. Bias, Yes. Tactica, puis je veux pas dénigrer Black Tabou parce que c'est tous mes chums, mais j'ai toujours vu Tactica comme étant un groupe plus sérieux de rap. Disons qu'on a maturé avec les années. Ouais. Parce que c'est sûr que les sujets qu'on employait au début de notre carrière, notre premier album s'appelait Mon Mike, Mon 40, Mon Blanc. Ouais. Oui, Fait que, on parlait de la réalité qu'on vivait à ce moment-là. Mais il est arrivé plusieurs choses dans notre parcours de vie qui, à un moment donné, c'est sûr, nous a ébranlés. Des épreuves, perte d'amis chers. On a deux de nos amis, dans le fond, qui se sont enlevés la vie. Fait que ça, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est venu nous chercher. Puis moi, en 2007, je suis rentré en thérapie pour la consommation. Fait que c'est sûr que les albums qui vont venir après ça, Tu parles moins de ton blonde. C'est ça. Moi, je glorifiais ça. Moi, j'étais le gars de partout. J'étais le gars. Fait que je parlais beaucoup de consommation dans mes textes. Mais là, il a fallu que je fasse un gros reality check. Dans le fond, je me demandais si j'allais continuer à faire de la musique parce que c'était tellement associé autant faire des spectacles. Moi, j'étais habitué d'être en consommation puis de faire le party après. Que d'en parler. Fait que là, tu te réveilles à 27 ans, tu te dis, ben là, moi, je consomme plus, de quoi je vais parler? Bien, justement, j'ai décidé de parler de cette expérience-là sur l'album suivant qui est sorti en 2008, une chanson qui s'appelle Désintox. Fait que ça l'a beaucoup influencé après ça notre parcours. Puis on s'est rendu compte aussi qu'on avait un impact qui pouvait être constructif puis positif dans la vie des gens. Fait que tout ce qui est sorti comme matériel depuis, parce qu'on n'a jamais arrêté, là, ça fait cette année, c'est la 28e année que Tactica est en activité. Ça, c'est fou. Ça ne nous rajeunit pas personne. Non, puis tantôt, Rich disait, on n'aurait pas pu s'imaginer. Jamais qu'on aurait pensé, nous autres, qu'on s'embarquait dans le rap pour une couple de décennies comme ça, puis que ça continue. Mais Mon Mike, Mon 40, Mon Blanc, c'est comme votre anthem là, de Tactica. tune? Est-ce que vous l'avez joué encore en show? Oui, on la joue encore. Puis, dans notre show, on a tout un build-up aussi. On renie pas nos origines, mais en même temps, on explique par où on est passé. Fait que, Mon Mike, Mon 40 est au début du show. Puis à un moment donné, à peu près au milieu, ben là, à un moment donné, je prends toujours mon moment pour parler de Désintox, l'annoncer comme elle se doit, puis d'envoyer de la force à ceux qui... Parce que j'ai beaucoup que tu as traversé, c'est normal aussi, mais ça aurait été cave, même sans les épreuves, que ça évolue pas non plus. Non, c'est ça, exact. C'est un beau parcours, puis tu vois, malgré qu'il y a comme une genre de pas une cassure dans le propos, là, mais ça suit bien pareil. Si tu es un fan de Tactica, tu suis la ligne. Je suis pas sûr que tu n'as perdu, je pense que tu en as gagné plus. Oui, mais sur le coup, on ne le savait pas comment ça allait virer. Puis on a eu des commentaires du monde au début qui disaient « Ah, ben moi, je me retrouvais plus avant » ou tout ça. Mais les gens vieillissent en même temps que nous. Ouais. Fait que souvent, j'ai eu des commentaires aussi de personnes qui me disaient « Ah, sur le coup, quand tu arrives avec des intox, je ne catchais pas la patente, mais il y a 2 ans, j'ai fait une thérapie moi aussi, puis là, je suis rendu au même point. » Fait que on vieillit avec notre public, puis on en gagne peut-être une coupe aussi au passage. Là. Mais justement, on va en parler parce que moi, je trouve beaucoup... Tu sais, par exemple, on va dire, Elvis, il écoute beaucoup de rap. Puis il y a une grosse culture de la drogue, justement, tu sais, puis ça va comme de pair, j'ai l'impression. C'est très présent, là, ça, c'est sûr, oui. Mais comment tu fais pour vivre dans... Tu sais, toi, t'es contre ça. Je suis pas contre ça, dans le sens que moi, je comprends ça. T'sais. Moi, quelqu'un qui consomme puis qui est accro à ça, je le juge pas, je suis passé par là. Fait que, je sais un peu c'est quoi le passage. Mais moi, je pense qu'il y a de la place pour tous les messages. En même temps, c'est sûr que j'ai des jeunes enfants aujourd'hui. Fait que, tu veux pas encourager ça, dans le fond, en c'est faisant ça. de la musique. Ben, moi, je pourrais plus l'encourager, mais en même temps, je suis pas là pour dire aux autres quoi faire. Moi, je fais mon propre chemin, puis je me dis, le monde... Il y a beaucoup d'analogies. On dit que ça va de pair la drogue ou la criminalité puis le rap, mais c'est beaucoup aussi... si tu écoutes d'autres mondes, il y en a qui font purement du comment je pourrais dire, c'est une proposition, en voulant dire on est des crack dealers, puis etc. Il y a du gangster rap hardcore américain qui se base carrément là-dessus. Ils parlent de leur passé, etc. Mais il y a beaucoup de rappers qui sont un petit peu plus, qui vont parler de l'analogie que c'est le rap game. Puis c'est pareil comme vendre ses rhymes, c'est comme vendre du crack. C'est tellement, mes rhymes sont tellement bons que c'est comme le meilleur crack. Fait que, leur micro, c'est comme un gun.
Moi, je pète des balles avec mes lyrics. Fait que, tu sais, c'est une musique qui vient de la rue. Fait que c'est sûr que la rue influence les textes. Puis, C'est un reflet. puis je trouve que les meilleurs rappers que moi, que j'ai toujours respecté, c'est ceux qui étaient capables de faire des métaphores puis d'embarquer une histoire comme Kool G Rap, embarquer dans un storytelling incroyable, partir d'un vol de banque, ça finit sur le bord de la East Side River, puis etc. Puis comme genre, on drop tu sais, c'est un film en réalité, c'est qu'il compte une histoire, comme que tu écoutes Les Sopranos, tu sais. Comme Stan, Eminem, Stan. Oui, un peu, c'est qu'en réalité, là, tu l'écoutes, puis si t'es concentré un peu, puis tu portes attention vraiment à premièrement, une plume incroyable avec des rimes au quart de tour, mais surtout une histoire qui te transporte. Si t'es pas attiré par ce style-là, tu sais, moi j'adore les Godfather, j'adore les Sopranos, puis tous ces films de gangsters-là, moi, ça a bercé mon adolescence, puis j'en consomme encore beaucoup. Fait que moi, des histoires comme ça, qu'un rappeur peut me conter une histoire, c'est pas lui vraiment qui s'implique, il te compte qu'est-ce qu'il voit dans la rue. Ouais, c'est vrai. Ça, je trouve ça cool. Mais tu sais, juste glorifier la prostitution, la drogue, puis tout, même c'est plus du rap que nécessairement. Tu sais, ça t'accroche quand t'es plus jeune. Tu te dis, oh wow, c'est un monde interlope. Puis tu sais, ils sont hot, man. Ils ont du bling, ils ont des gros chars, puis tout. Mais finalement, tu te rends compte, la plupart du temps, c'est pas vrai, là. C'est de la foutaise, c'est juste un personnage. Ouais. Fait que j'aime mieux ceux qui jouent justement avec ce monde-là, qui vont te raconter des histoires de gangsters, mais qui vont comme... Ben, un bon exemple, mettons un gars comme Nas, il va parler de où il vient, il va parler de ce qu'il a vu, mais il ne glorifiera pas ça. Il va même avoir des chansons comme I Can, qui il parle aux jeunes, puis leur dit, vous êtes capable de, si vous mettez des efforts, de faire ce que vous voulez dans la vie. Fait que c'est ça. Mais en même temps, dans les ghettos, puis on ne se le cachera pas, souvent, ils n'ont pas d'opportunités. Ils en ont beaucoup moins que monsieur, madame, tout le monde. Fait que, la drogue a souvent été une façon de gagner sa vie parce qu'il n'y avait pas de porte. Fait que c'est normal que ça soit présent aussi dans... Ben parce que les jeunes, là, mais c'est quoi? C'est du lean, c'est ça? Là? Ouais. Ils connaissent pas ça. Tu connais pas ça si t'écoutes pas de rap, là, mettons. C'est vraiment... Moi, j'avoue qu'il n'avait pas bien marre Saint-Ville. Là. Il a fallu... Non, mais puis tu dis, hey, j'ai tous mes rapports préférés en prennent, on va en essayer. Mais tu sais, je dis pas, c'est comme dire... il y a des fusillades dans les écoles à cause des jeux vidéo. C'est juste... On peut pas faire ce parallèle-là, mais c'est vrai qu'il y a quand même la culture de... Mais c'est pour ça, quand tu es en vieillissant, puis que tu... c'est comme en n'importe quoi, là. En cinéma, en lecture, n'importe quoi, tu commences avec des affaires plus faciles, qui sont plus catchy, puis après, tu développes ton oreille, puis tu t'en vas dans quelque chose de plus intelligent, puis plus développé artistiquement. Là. C'est vrai. Quand est-ce que ça va arriver pour Black Tab, ça? Sérieusement, grâce aux collaborations, la chance qu'ils nous ont donnée, eux autres, parce que notre histoire, est belle en tabarouette, là, parce qu'au début, nous autres, on a de la crédibilité. Moi, je sais. Qu'est-ce que vous pensiez de ces gars-là quand ils sont arrivés Black Tabou, là, quand... Au début, quand on a écouté ça la première fois, moi, je pense que c'était des chummés qui étaient arrivés avec la cassette, puis c'est comme, ils ont dit, hey, écoute ça, il y en a un, on dirait qu'il te fait un disque, parce que moi, mon nom BIC vient de BIC. OK. Puis là, sur une des premières... c'est VIC. VIC. Yeah. On comprenait pas trop ce qu'il disait, puis on pensait qu'il c'était quasiment un disque. Ça n'en était pas un. Mais on le savait pas au début. Okay. Mais fait que, on trouvait ça, on les trouvait quand même tête. On était là, crime, c'est quelque chose de différent, dans leur couleur. Original. Mais on savait pas trop comment le prendre à cause de cette histoire-là. Puis là, à un moment donné, il y a un de nos chums qui organise un spectacle sur la Rive-Sud, Hugo Neveu, puis il est fait venir. Fait que là, on s'est dit, on va aller faire notre tour sur la Rive-Sud, on va aller voir c'est quoi la patente. Pendant ce temps-là, eux autres avaient déjà des vidéoclips qui roulaient à Musique Plus. Ouais. Genre lesquels, admettons? C'est quoi les tunes à cette époque? Il y avait... mon Mac Mon 40, il y a des jours comme ça qui étaient déjà sortis. C'était tourné, sérieusement, c'était du gros calibre. Là. C'était de la grosse production. Puis nous autres, on est encore là avec nos petites caméras compactes VHS, puis on essayait de faire de quoi, tu sais. Et eux autres étaient déjà comme, sans être mainstream, vous aviez comme les clés de Musique Plus quasiment, là, parce que le monde commençait à s'intéresser au rap. Le collectif 8-3, c'était la shit. Le rap francophone de l'époque. Il y avait Rayman, il y avait Mosaïen, il y avait eux autres. SP, oui, vraiment. Puis ils vont crever, puis etc. Il y avait quand même des pionniers de Montréal. Mais eux autres, ils étaient là, man. Puis on les voyait dans le chum, on les voyait dans les skateparks, on les voyait dans les bars, on les voyait au DAG, puis tout. Puis sans se faire de l'attitude, on était là, crif. Mais nous autres, moi, c'est quand Cachette, je checkais leurs vidéos, puis j'étais là, man, go, man, la gueule me disloquait, man. J'étais là, Chris, ils viennent d'ici, puis ils font ça, man. Ou s'ils ouvrent les caméras, leur cache. Fuck, man, ils doivent avoir de quoi, man. C'est quoi la passe, tu sais? Fait que j'avais une saine jalousie qui me forçait
m'améliorer un peu. Mais c'est ça, on n'était pas vraiment pris au sérieux non plus par tout le rap game. T'sais. À Montréal, on venait un peu, on rappelait les fouffes tranquillement, pas vite. Puis c'est eux autres qui ont laissé, disons. On était les premiers, je pense, à leur donner une genre de crédit, d'accorder, dire bon, ben, on donne notre stamp. On vous amène en studio, gros studio. Très cool, ouais. Puis on fait première collabo. C'était. Premier show qu'on s'est vu, c'est ça. On est débarqué, puis on a vu, est-ce que ces gars-là, c'est qui ces moineaux-là? Parce que, comme je disais tantôt, si tu le prends au premier degré, tu te dis c'est des débiles mentaux. Ouais. Mais on s'est rendu compte, non, c'est des gars smart, puis intelligents. Fait que, ça s'est super bien passé, la rencontre, finalement, ce soir-là. Puis on est tombé de chum assez rapidement. Puis on était un peu dans le même mode de vie, dans le sens que je disais, moi, j'étais un gars de party. Fait que t'étais sur le party à tabarnak. J'étais sur le party pas mal. Puis, tu sais, moi, mes chums, des fois, il y avait de la misère à me suivre. Puis là, quand j'ai rencontré les gars de Black Tab, j'ai comme rencontré une deuxième famille. Fait que quand mes chums sont trop maganés, mais je vais appeler Viz, je vais appeler puis on va starter ça. Des belles années. J'ai eu des bons parties à Québec, pour vrai. Ouais. Sérieux, ça brassait, c'est sûr. Puis pas longtemps après, quand on a sorti l'Affaire Tactica, l'album L'Affaire Tactica en 2005, ben là, on avait une première collabo avec Black Tab, Tu reconnais nos gangs, qui est une chanson qui est du répertoire qui est encore très appréciée. Oui, je pense que c'est une tonne marquante du catalogue du rap keb. Puis c'est une des chansons les plus fun à faire en spectacle quand les gars de Black Tab. C'est un sure shot, là, parce que le monde, c'est facile, le refrain, le monde embarque, c'est bang, bang. Ouais, c'est vraiment ça fait lever la salle à chaque fois. Ça aurait pu être une genre de compétition de vous deux, là, clairement. C'est cool que vous les ayez accueillis puis aidés. Oui, parce qu'eux autres, comme je disais, ils étaient déjà dans le circuit super respecté puis tout. Fait que. Sauf qu'on n'était pas, on jouait pas sur la même talle non plus tant que ça, dans le sens qu'on avait. Non, mais ça nous a permis, quand on rencontrait des vidéoclips, qu'on a. C'est la première fois que j'ai rencontré un poste à cause de vous autres. Puis comment je pourrais dire, son amitié quasiment instantanée, son respect, il venait à cause de vous autres. Si j'étais débarqué là, il ne m'aurait jamais parlé. Là. Tout ce monde-là aussi, c'est comme crève. Ils sont capables de rapper. Les gars de Tactica sont implantés, mais ils leur laissent une chance. C'est sérieux, man. Nous autres, ça a changé beaucoup d'affaires aussi. Ça nous a ouvert plusieurs portes. Ça fait beaucoup de shows, Black Tab. Vous êtes des légendes, littéralement. Là, il y a une fille qui a un tatou de vous, non? Plusieurs. Sérieux, il y en a que, genre, je suis surpris à chaque fois. Là. Mais justement, des cuisses, des seins, des fesses, mais beaucoup de nuques. Ça me surprend aussi. Dans le cou, des logos Black Tab. Là. C'est malade, ça. Parce que moi, j'ai pas encore. Le marketing était là. Ouais, mais ça me fascine toujours encore. Ça me fait pas peur, mais je suis là, OK. Fait que là, la seule affaire que je peux dire, tu veux prendre une photo? Ah oui, une photo. Fait que, tu sais, elle se fait tatouer notre logo. Moi, en échange, je donne une photo. Tu sais, c'est comme, je trouve que c'est un gros gage d'amour. Tu sais, moi, je tripe sur Wu-Tang, mais j'ai crissement pas de tatouage au Wu-Tang. Non, mais c'est parce que, tu sais, comme la fille qui s'est fait tatouer, Éric Salvaille, là, tu sais, elle regrette en esti, ou Mariana Mazur, Éric Lapointe. Tu sais, c'est que vous pourriez être cancel en esti, surtout vous, là. Mais vous êtes tellement des bons gars, là, en même temps. Mais c'est tellement extrême, tu sais, comme on disait, c'était tellement la ligne, tu sais, là, à cette heure, le monde comprenne, mais c'est tellement gros, là, que la fille qui se fait tatouer, c'est plus des filles, en plus. Tu sais? C'est malade. Puis qui ont des tatouages de Black Tab, c'est comme, OK, non, c'est sûr qu'il arrive à all-in. Qu'il arrive n'importe quoi, qu'on sorte une toune encore pire que les autres, ben non, qu'on arrête ça là, on est son groupe préféré à vie. Oui, c'est sûr. Peut-être même qu'elle vous apprécierait plus si vous seriez cancellé, rendu là. Oui, qu'est-ce que son tatouage prendrait de la valeur. Non, mais c'était bon. En fait, moi, je sais, Rich, parce que tu parlais, tu checkais les gars de Tactica aller, puis tout, qui était à Musique Plus. Puis à l'époque, Musique Plus, c'était comme la consécration, je pense, pour ton band. C'était un band québécois. T'as-tu déjà. C'était sûr qu'il n'y a aucune de vos tunes de l'époque. Avez-vous déjà pensé faire comme des tunes plus Musique Plus? Qui pourrait. Notre seule fois, man, notre heure de gloire à Musique Plus, c'est grâce à au Skater de Montréal puis à D-Natural. Je m'en allais là, légendaire, qui a été numéro 1 au top 5 pendant 4 ou 5 mois. J'en revenais pas. D-Natural is back. D-Natural is back. Le remake, la deuxième version. Ouais, ben, D-Natural est mon nom, c'est son premier opus, mais D-Natural is back, c'est son comeback. Puis, je me souviens, dans le temps, c'était Petit qui était à la direction des programmes, qui avait un poste important à Musique Plus, qui m'appelle direct, là, parce que j'avais laissé mon nom sur la Betacam. On shippait ça, on avait fait le montage à Québec,
On avait mis ça selon le spec sur une Betacam. On avait shippé ça, man, Express Post à Montréal. Ils déballent ça, man. On l'écoutait genre 5 fois en ligne, toute l'équipe de Musique Plus. On est capotés, je te garantis, man, ça c'est un hit. J'étais là, ouais. Déjà qu'ils apprécient notre montage puis les affaires qu'on avait faites. On était venus avec les gars, avec Alexis puis toute la gang. On était venus à Montréal. À ce jour, je m'en veux parce que j'ai travaillé au restaurant ce soir-là. Et tout le monde me dit « non, man, il tourne la vidéo D-Natural Black Tab au Spin, au Skate Shop où je travaillais en plus. Puis je ne pouvais pas être là. Puis à ce jour, je m'en veux un peu. T'aurais dû caler malade. Non, mais d'un autre sens, man, vu que t'es rentré à ta job, quoi, t'étais pas c'était au Misto. J'étais au Misto. Je commençais en plus, là, je ne pouvais pas prendre ça aurait peut-être mis en péril ta carrière de chef. On sait pas. Il ne faut jamais regretter des affaires de ben oui, c'est vrai. C'est un remords, c'est pas un regret. Tu voulais-tu aller faire la bouffe? Déjà? Ben là, je sais pas. En fait, on n'a pas de bouffe aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore parlé, on a juste parlé de rap. Mais on va laisser Rich déballer sa bouffe. Puis on prend une pause. On va laisser Rich sortir sa bouffe. Puis après, on va parler de leur autre projet commun. Yes. Donc, habituellement, c'est moi qui prépare la bouffe. Puis on le rappelle, le segment bouffe vous est présenté par le Barbecue à Bob le chef. Ça tombe bien, c'est du vin avec mon nom dessus. C'est disponible dans toutes les épiceries de Gatineau à Gaspé. Puis ce qui est dans la bouteille, c'est vraiment moi qui décide tout. Les cépages, je fais tout sauf piétiner le raisin. Fait que... Bon, bref. Le Cabernet Sauvignon. Ouais, puis quand j'en aligne 3 en ligne, après, là, je vais pousser le Cabernet Merlot, malade. Puis celui-là est très bon aussi. Hein. Puis en plus du barbecue, merci beaucoup. Puis en plus du barbecue à Bob, on a un nouveau commanditaire cette saison. Normandin, oui, rien de moins. Les restaurants normandins. 44 restaurants au travers de la belle province, dont j'ai signé le menu Estelle. Elle te fait très bien, cette casquette, mon amour. Absolument. À quand un vin sans alcool, Bob le chef? J'aimerais beaucoup faire ça. C'est quelque chose que je travaille dessus, mais c'est dur de... on voulait aligner c'est dur qu'il soit bon. On voulait l'aligner avec la grossesse, puis t'es tombé enceinte trop vite. Non, mais c'est vrai que c'est rare des bons. Là. Même à SAQ, j'étais comment j'en essaye, tu vois, j'étais tant qu'à ça. Tu sais. Toi, t'en bois-tu? Des fois, mais moi, j'ai pas eu le temps d'être un amateur de vin, j'ai arrêté comme à 25-26 ans. Okay. Mais des fois, on s'achète des bouteilles, mais je connais même pas les marques. Il y en a un qui est pas pire à sac, là, mais sinon. Mais c'est ça, moi, je suis plus à la bière sans alcool. Puis là, c'est présenté par le Barbecue à Bob et les restaurants normandins. Mais comme dans le monde du hip-hop, des fois, on fait des crossovers avec d'autres bands. Puis là, on le fait avec un projet que vous avez, un autre projet commun que vous avez, les Boucheries Boucan. Donc, 6 ou 7 boucheries à Québec. 6 points de vente, là. 6 points de vente. Peut-être 7 bientôt. Quand même assez malade. Donc, la place pour acheter votre viande si vous êtes dans la vieille capitale. Pour vrai. Puis je dis pas ça parce que Rich, c'est mon chum de longue date et BI, c'est mon nouveau meilleur ami. Je dis ça parce que c'est vraiment le fun au boucan. Les gars, ils savent ce qu'ils font. Moi, j'aime ça. Puis là, je fais une pub pour vous autres, mais c'est vrai. Moi, j'aime ça à une boucherie. Puis je cuisine, moi, puis j'ai une grande gueule. Fait que mélange tout ça ensemble. Moi, je jase au boucher. Puis là, hey, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta recette à soir? Puis là, je dis que je fais, puis il me propose un autre coupe de viande, souvent moins cher, que je connais pas. Il est capable de m'expliquer comment elle a travaillé. Puis ça, on a toute cette expérience client-là au boucan. Puis en plus, ben, vous tenez le barbecue à Bob. Fait que, exactement, on est bien fiers de ça. Là, vous avez amené... C'est cool, attends, je veux juste dire c'est un environnement cool. Genre, c'est pas une vieille boucherie, genre que le gars, il parle pas, puis il est bête. Là. Non, c'est vraiment on est vraiment une famille, axé sur le service à la clientèle. Puis, c'est clean aussi, c'est beau. Les boucheries sont belles, puis les produits... Moi, c'est ça. Bébé, celui de Saint-Romuald. Sur le Southside de Québec. Pimo, puis à Boss aussi. On est vraiment fiers. On connaissait les produits par vous autres, puis à chaque fois qu'on en mangeait, on était là, crime, c'est bon. Puis, nous, on connaît notre marché sur la Rive-Sud. Il y avait un trou de service. Il y avait comme pas beaucoup de boucheries à cet endroit-là, à la tête des ponts. Puis, on se disait, ça serait-tu malade d'avoir un boucan? Puis, en discutant avec les boys, à un moment donné, on s'est dit, on s'associe avec eux autres. Puis c'est débile, hein? Je checkais à Musique Plus, j'étais là, c'est bon. Puis là, finalement, on travaille ensemble. C'est vraiment le fun. C'est hot. À Montréal, vous aimeriez pas ça? Ça fitterait. Ben, regarde, comme je te dis, de sky's the limit ou whatever, mais non, ce qu'on fait... Je pense que vous parliez de New York avant. Non, mais, tu sais, on travaille fort, fait qu'on check, tu sais, c'était, comment je pourrais dire, le développement de la Rive-Sud, il s'est si bien fait, puis il était logique parce qu'on avait
des bons partenaires. Mm. Tu sais, Donc, juste un troisième lien, puis vous êtes en business. Ouais, mais Black Tika est le troisième lien. Mais ouais, effectivement, on est, comment je pourrais dire? Oui, on est ouvert aux propositions, puis on aime ça, tu sais, genre faire connaître nos produits. On aimerait ça être partout, là. Sauf que, tu sais, il faut le faire comme étape par étape. Il faut garder le même standard. Il faut, tu sais, c'est vraiment le service à la clientèle puis la qualité de nos produits. Puis à date, on se trompe pas, fait qu'on est bien fiers. Puis shout-out à toute l'équipe aussi. Yes. Guillaume Couture qui m'a amené dans l'aventure, puis Joe Gravel, Simone Giguère, puis Fred qui était là aussi au début, Phil Goulet. Tous les gars qui m'ont donné ma chance, finalement, parce que moi, c'était comme l'entrepreneuriat, c'est nouveau pour moi. J'ai tout le temps été rassembleur avec un peu, là, comme avec les projets de Black Tab, puis etc., les cours que je donnais à l'école, puis j'aime le monde, mais à savoir que j'allais aimer autant ce domaine-là, je dis merci à ceux qui ont cru en moi et qui m'ont permis d'embarquer dans l'aventure. Puis, tu sais, continuer avec, tu sais, il y a 5 ans, quand j'ai embarqué, 4-5 ans, là, on arrive, là, on travaille ensemble. Moi, c'est comme vivre la vie, man. La vie est belle, faut travailler fort. Tu sais, en fin de semaine, c'est la fête à ma blonde. On organise on est rendu avec un chalet, moi puis Timo, un chalet locatif dans le Bas-Saint-Laurent. Moi, j'habite maintenant dans cette région-là. Puis là, on fait un surprise à ma blonde au chalet. Fait que, dans notre chalet, mais là, on va avoir le Michoui Boucan avec la tante Boucan, mon chum Rich qui m'amène ça. C'est comme tout plein de choses qui s'imbriquent les unes dans les autres. Là. C'est merveilleux. Je veux juste dire, il commandite aussi beaucoup de nos parties. Il y a tout le temps des trucs de Rich dans nos parties parce que tu nous en donnes souvent. La fête des mères chez les Penny Charlton, le monde était très impressionné par le ragoût de boulette. Il y avait le pain de viande, le painkiller. Le pain de viande enrobé de bacon. Parce que c'est ça, en plus, vous avez du prêt à manger. Comme là, on a la tarte au citron ici. On a les crotons à Richard. Hein. Richard, tu rêvais-tu un jour que ta face... Je sais pas si on le voit, là, mais la face à Rich sur ses propres crotons. C'est l'idée de mes partners. Puis, en tout cas, regarde, j'apprécie parce que je l'ai fait avec amour. Il en manque parce que je l'ai donné à Julien. La tarte à lime, c'est une création de Simon. J'ai pas goûté encore. Non, mais c'est débile mental. C'est ça, les produits, là, les prêts à manger, la sauce asperge, honnêtement, là, tu goûtes à cette sauce-là, tu deviens totalement accro. Ouais. Mais il n'est plus question que je mange un spaghetti sans la sauce du boucan, c'est même pas des farces. Non, mais merci beaucoup. C'est des bons commandeurs. Puis effectivement, on est très fiers de notre sauce. Là, vous avez de la bière aussi? Oui, on l'a sorti la semaine passée, man. C'est tout frais. C'est qui la brasse pour vous autres? C'est Beauregard, ça. C'est une brasserie de Montréal, man. Okay. Puis, notre chum Frank Mass nous a mis en lien, qui travaille déjà là à la brasserie Beauregard. On cherchait une micro pour travailler avec nous autres sur vraiment sortir une bière d'été. C'est légère, qui goûte un petit peu la lime, pas trop, tu sais, comme vraiment style... Bière d'été, là. Ouais. Puis je pense que les gars, ils ont fait une solide job parce que, sérieusement, je pourrais pas m'en passer. Je bois pas, là, mais je veux juste goûter. Puis j'aime pas la bière. Moi, je sais. J'aime même pas la bière, mais à la lime, on dirait que ça me... On a fait un petit événement, justement, pour le lancement de la bière vendredi avec le boucan à une des succursales à Québec. Puis nous autres, Tactica était là pour faire une petite prestation. Fait que c'était une belle soirée. Cool. Puis, je pense qu'on a eu des bons commentaires. Hein? Oui, sérieux, à date, l'essayer, c'est comme l'adopter. Moi, j'ai pas pu l'essayer, malheureusement. C'est dangereux un peu parce qu'elle n'est pas forte en alcool. Fait que, tu sais, t'en siffles une coupe, tu penses que t'es correct, mais on y va avec modération. C'est toujours, on la déguste puis on l'apprécie beaucoup. Light beer. Le fait... Excusez, là, je suis... on mange durant le podcast. Il y a pas de stress, by the way. Le fait d'être... Vous êtes des légendes urbaines là, à Québec, là, littéralement. Là, je sais pas pour Tactica, mais je dis, moi, je me prends avec Rich à la rue. Puis c'est malade parce que souvent le monde dit « Hey Bob le chef! » Et parce que « Oh fuck! T'es Rich! » Puis là, quand on tag team de selfie avec un moté, tu sais, c'est malade, là. C'est, un moté? Des motés. Buzzé, là, pas un moté. Padé. Un padé, excuse-moi. Un moté, c'est comme péjoratif. Non, il y a des crises de bon moté. Moi, j'ai beaucoup de motés dans ma gang. Non, moi, je me souviens, il y a un gars qui m'avait donné la main, puis après, il s'est viré à Richard. Puis il a dit « Hey Rich, est-ce que j'aime que c'est? » Il a compté à Richard que sa femme avait kidnappé son enfant. Ah, man, c'était triste. Sauvé. En plus, on était pressés, mais on pouvait pas le laisser de même. Là. La façon qu'il comptait l'histoire à Rich. C'est une tragédie. La façon qu'il comptait l'histoire à Rich, en plus, c'est comme...
Mais Chris, il doit le connaître, tu sais, comme... Puis à la fin, je suis comme, c'est qui ce gars-là? J'ai aucune calice d'idée. Okay. Non, mais... Fait que c'est des motés, OK, souvent, qui... Ben non, mais c'est ça, ouais, c'est le fun. C'est le fun d'avoir la reconnaissance du monde. Là, mais le fait d'avoir ce statut-là, parce que, puis tu sais, moi, ça, c'est quelque chose que j'aime de Québecville, qu'on n'a pas à Montréal. À Montréal, on va souvent chier sur les affaires de Montréal. Tu sais, ah, c'est mal fait, ah, c'est tout croche, ah, c'est pas bon. À Québec, il y a une fierté. Quand c'est fait à Québec, le monde de Québec, il embarque, man. Puis Tactica, c'est fort à Québec. Black Tabou, dude, c'est sold out. Vous êtes dans la quarantaine, puis vous sold out tout le temps vos shows à Québec. Ça l'attire-tu du monde à la boucherie, ça? Y a-tu quelque chose qui... la boucherie, ça roule. Là, je pense ben oui, mais tu sais, c'est ça. Puis au début, genre, j'étais là, crif, tu sais, je voulais pas non plus faire... Tu sais, le bouquin roulait déjà bien avant que j'embarque. Tu voulais pas éclipser? Non, c'est pas. Non, mais l'inverse, je voulais pas non plus, tu sais, parce que c'est pas tout le monde qui aime Black Tab aussi, tu sais. C'est. Oui. Tu voulais pas nuire, dans le fond. Ouais, c'est polarisé pas mal, là, tu sais. Fait que ceux qui nous aiment nous adorent, se font tatouer, on en a parlé, mais ceux qui nous détestent manifestent des fois pour pas qu'on fasse de show. Fait que je voulais pas. Ah oui. C'est vrai? Ah oui. Il y a déjà eu des manifestations de certains mouvements féministes avant les shows. Puis devine quoi, tu sais. Ça passait pour notre show, genre, c'est que les portes ouvrent normalement un show à 7 h le soir. Puis à 8 h, 9 h, on start le show. Puis là, c'était prime time au Radio-Journal à 6 h du soir, tu sais. Tu voyais les manifestants, tu sais. Puis là, c'était marqué Black Tabou en show à Lanty à 8 h. On avait une info pub qui valait, je sais pas, des milliers de dollars. Puis là, tu sais, le promoteur nous appelle. Il dit là, c'est sold out. J'espère, man, je vois nos sales gueules à la TV, tu sais. Fait que d'un sens, en essayant de nous boycotter, ils donnent juste de l'eau au moulin, c'est ça. Parce que le monde qui aime ça, un peu le côté edgy de Black Tab, ben là, sont satisfaits. C'est ce que non, c'est ça. Fait que moi, j'avais pas peur parce que, tu sais, comment je pourrais dire, je connais mes mots. Je suis bien élevé, man. Puis mes parents ont fait une bonne job. Fait que, tu sais, je suis quand même respectueux. Puis j'ose espérer que le monde ressente une certaine gentillesse de ma part quand je les rencontre. Fait que tu sais, tu parles avec moi 2 secondes, tu vois bien que oui, il y a un personnage, mais il y a aussi... un être humain. Un être humain, merci, Biaise. Fait que tu sais... Un bon être humain. Ah, t'es bien smart. Fait que, tu sais, au début, c'est sûr que je voulais pas non plus, tu sais... imagine, tu sais, il y a un mouvement quand même assez extrémiste de certains vegans aussi, des fois, mais pas envers nous autres. Mais je parle, tu sais, les vegans sont féroces, mais les féministes aussi, tu sais, le monde sont engagés, puis tant mieux, man, s'ils ont des causes à tu sais, tout le monde peut faire ce qu'ils veulent, tu sais. Fait que là, j'étais là, bon, on va dessus, tu sais, embarquer dans quelque chose. Est-ce quelqu'un qui va comme associer de quoi à ci ou ça? Et finalement, man, ça va super bien. Puis le monde, j'ai découvert... Les carnivores, habituellement, c'est des fans de Black Tabou. Ouais, ben oui, ben tu sais, ça fit. Mais ce que je veux dire, c'est que le monde, tu sais, moi, j'ai commencé à Beauport, mais là, on est rendu à Val-Bélair, ça arrive sud, on est un peu partout à Québec. Puis sérieusement, le monde, ils viennent vivre l'expérience du bouquin, puis ils apprécient jaser. Puis moi, je prends le temps avec chaque personne. Je suis en train de faire de quoi, je lâche ma tâche, puis je m'en vais, puis je jase avec les clients, puis j'adore ça. Fait que tu sais, quand ils nous rencontrent une fois, ben ils nous adoptent. C'est ça qui est cool. Ben moi, là, je veux retourner à Black Tabou, là, on en a parlé, là. Mais moi, je te connais depuis que je connais Bob, en fait. Puis t'es vraiment une de mes personnes préférées dans le monde, Rich. Là. On se le dit souvent, mais on passe beaucoup de temps ensemble. Mais pas juste toi et moi, avec Bob. Et on Nanette. t'adore, et Nanette. Vous me laissez regarder, c'est ça qui... Tout le monde y prend son compte. Mais t'es vraiment un bon ami des Penny Charlton. Ouais, je vous aime beaucoup. Mais on s'aime beaucoup. Puis là, moi, je connais ta musique, mais tantôt, là, je checkais, j'étais comme, mais tabarnak, j'imagine pas Rich dire des affaires de même. Fait que j'ai comme recensé des phrases qui m'ont... OK, mais on est 3 à écrire dans le groupe, OK? Mais ça se peut que les miennes aussi soient pertinentes. Je peux même pas le lire, là. Attends, vas-y. Bon, moi, pas besoin de le lire. Moi non plus. OK. Moi, j'en mange pas des dicks, j'en ramène des trous. Les filles sont multi-orgasmiques quand je les ramène chez nous. Ça, comme les pire. portes automatiques au supermarché, les jambes s'écartent toutes grandes pour me laisser rentrer. Une plotte, c'est une plotte. Une queue, ça n'a pas d'yeux. Un coup de langue dans le slot, puis ton string pogne en feu. OK. C'est quand même, c'est bien écrit. Et dire que quand il a écrit ça, il travaillait pour les Sœurs Grises. Non, mais ça, c'est Vice. C'est Vice qui a écrit ça, par exemple. Je veux pas bêter sur le travail de Vice. C'est Vice.
C'est oui, pas moi, c'est pas lui. Non, mais c'est bien écrit en crève. Ben parce oui. que sérieusement, je pense que Non, Vince Rich, écrit mieux que moi. Là. Mais c'est intéressant, tu sais, mettons, mais si t'es une bonne chienne, moi, Slack est à l'aise. OK. Toi, t'écrirais-tu... Ça fait quand même longtemps. Est-ce que tu t'écris encore des choses J'avais de même? 17 ans ou 18 ans, mais ça excuse rien. Non, je n'écrirai plus. Mais est-ce que Tu veux t'es la- tu veux- fier? Ou tu sais, c'est... Parce que oui, c'est des belles rimes pis tout, mais tu sais, mettons... Mais ça, je trouve tellement que ça... Oui, Non, c'est mais des belles rimes. ça torse... Tu sais, En t'es fait, tellement... une maîtrise en littérature, c'est pas rien. Non, mais t'es tellement la personne la plus gentille au monde. Puis je dis pas que c'est pas des rimes de personnes Non, non, gentilles, je sais. mais c'est comme Je tellement... comprends très bien. Ouais. On dirait que ça fit pas dans ma tête. Là. Ben, c'est... On calquait carrément, tu sais, puis Ouais. on calquait ce qu'on entendait en tu sais, anglais. Two Life Ah, Crew non. Ouais. en anglais, Ghetto Boys, Too Much Trouble, Scarface, les tu sais, Too Short. Puis c'était beaucoup, ça parlait, c'était des pimps ou des supposés pimps. Puis, tu sais, sérieusement, Ouais, mais vous vouliez choquer aussi. Tu sais, je pense que Ouais. c'était un but de pousser ça. Justement, là, c'était pas au premier degré, votre affaire. Là, Mais c'était c'est pas- quoi le deuxième degré, maintenant? quand j'ai vu C'est- Two Life Crew à Donahue, je sais pas trop quel show en après-midi aux States, tu sais, j'étais marqué, là. J'étais là, man, dude, Luke Skywalker, il parlait intelligent. Tu sais, son propos se tenait. Je te dis pas que c'était pas Gandhi, là. Mais non, mais il était quand même capable d'enligner tu sais, ses arguments. Ben, puis comme je toi, tu l'écoutais. parles full bien, Ouais, puis tu ben, t'exprimes t'es fine bien. encore, mais c'est ça. Fait que là, j'étais comme, OK, oui, il y avait le. Tu sais, la fin de la crise d'adolescence, puis le début de l'âge adulte, tu sais, je me considère encore adolescent, qu'on dit, mais moi, ça me fascinait. Fait que, oui, on faisait Tu exactement voulais ça. choquer, t'avais ton pad, tu sais, t'étais un personnage, là, t'embarquais j'avais sur le scène. bling. Yeah. C'était comme une mascotte, Rich. Là, tu sais. C'est ça, exact. Fait que tout ça, ça me permettait aussi, ça me facilitait de le rendre sur scène. C'est une pièce de théâtre. C'est comme, Ouais. je dirais, le rap, là, c'est de la lutte, c'est du théâtre, Ok. c'est de la musique mélangée ensemble. Tu as beaucoup, beaucoup de bons rappers, OK, meilleurs que, personnellement, que moi, bien meilleurs que moi au niveau du texte, de la plume, puis de l'enregistrement, puis de la musicalité de leur œuvre, OK, Mhm. mais qui ne remplissent pas des scènes parce qu'ils n'ont pas le charisme ou ils Non. n'ont pas Je comprends. l'extravagance de... Parce que le rap, c'est beaucoup ça. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a un côté qui ressemble vraiment beaucoup à la lutte. Quand tu rentres sur le stage, c'est ton stage. Ouais, Puis comme vous des autres, pièces vous êtes de là, théâtre. écoutez, Ouais. puis bang, on va faire notre show. Puis non, je ne ferai pas. Pour répondre vraiment à ta Non? question, je ne réécrirai pas God Bless à 48 ans. Hmm. Mais non, non. Ça faut serait que weird j'écrive. même, ça serait louche. Mais je peux faire des allusions dans certains textes, comme Ouais. dans Black Tika. Je vais rechercher des punchlines quand même. Tu sais, comme genre dans Black Tika, je finis un verse en disant « J'ai jamais vidé ma poche pour remplir une grosse torche. » C'est encore... Tabarnak! Non, mais c'est crissement hardcore. Mais celle-là, ça me dérange pas de l'écrire là parce que je la trouve drôle. Ouais. Puis c'est Ouais. comme un statement que je fais en même temps. Tu sais, je suis comme... En réalité, c'est comme un call d'intégrité envers soi-même, tu sais. J'ai jamais fait ça pour faire ça. Non, ouais. Bon, tu sais, je Ouais. vais encore y aller parce que veux pas le fanbase, Ils ils veulent entendre un Tu peux pas punchline. faire oui. un show sans jouer God Bless de Topless. Mais non, Mais non, c'est j'ai ça, fait ouais. encore, on l'a fait encore, puis j'ai pas honte de ça, au contraire, je vais la faire. Mais écrire ça présentement, non, je serais comme incapable. Puis avez-vous pensé faire un show, genre une levée de fonds pour genre une maison pour femmes battues ou tu sais? Non, mais c'est ça. Ben oui. Je pense qu'il Bon, Vous là, l'avez fait refuserait déjà? l'argent. non, on l'a pas fait déjà, mais Parce que c'est. nous autres, le dialogue est ouvert, là. C'est Puis, tu sais, ça, ouais. Sérieusement, tu sais, on a déjà pris des positions dans des spectacles puis tout, parce qu'on Ok. parle de degrés, premier C'est degré, bon, ça, second ouais. degré. Oui, on a déjà entendu des choses dans des line-up pour venir à nos shows, des calls, puis nous autres, on s'arrange toujours pour qu'il y ait plus... Tu sais, en passant, là, il y a quasiment moitié. Là, il y a quasiment... Des fois, il y a plus de filles à Ouais, nos je shows sais, que des ouais, gars, ouais. tu sais. Ouais. Puis on s'arrange pour qu'il y ait un show sécuritaire, puis qu'il soit respecté, puis qu'il y ait Mhm. la place, puis s'il y a quelqu'un qui a de quoi à dire ou bien quelque chose, tu sais, je veux vraiment que le monde qui vienne à nos shows se sente bien, puis justement, qu'il soit capable de discernement entre la game puis le texte, là, tu sais. Mais Ouais, parce que dans la vie, vous êtes des gars super respectueux des femmes. là. Ah oui. Mais man, C'est ça que je il y a dis. quelqu'un Tu sais, ce que qui- vous dites C'est ça. dans vos Ben- tunes, c'est un personnage. Comme les rappeurs les plus talentueux américains, là je parle à bouche pleine, même s'ils viennent du ghetto, ou ils disent qu'ils viennent du ghetto, souvent ils ont étudié, ils viennent quand même, ils viennent quand même de bonnes familles. Tu sais, les deux, vous avez été, tout été étudié au collège privé à Lévis, tu es allé au séminaire à Québec. Un Au petit séminaire de PSQ, Québec. hein. Yeah, c'est ça, je disais, tu sais, il y a un background, vous êtes des bonnes familles, Ben, vous avez une comme bonne éducation. bum de bonne famille, oui, puis tu sais,
Ouais, c'est ça. C'est bien dit, mais par exemple, les. Tu sais, comment je pourrais dire? Nous autres, on vient de familles comme normales, là, de banlieue, puis etc. Mais dans les écoles privées, c'est côtoie plusieurs personnes. Il ne faut pas penser non plus que c'est juste du ça monde brasse, bien. les écoles Ça privées. brasse en Moi, j'étais au esti, public, man. puis c'était au privé que j'allais pour m'acheter. Ben oui, Oui, bon. mais tout le monde mais dit ça, mais en Il y même avait temps, c'est beaucoup vraiment de gosses de cadré riches beaucoup, aussi ouais. qui l'avaient facile, puis Ouais. qui avaient accès à d'autres choses aussi, puis qui n'avaient pas eu nécessairement la même éducation que nous autres. Il y a beaucoup de monde là-bas que tout s'achetait, tu sais. La paix s'achetait, etc. Fait que il y a beaucoup de jeunes, de gars que je me souviens encore, parce que j'étais allé aussi au pensionnat Saint-Gonzague plus jeune. Je n'étais pas pensionnaire, mais j'allais à cette école-là pareil. Puis il y en a beaucoup là-dedans qui ont mal viré, parce que des parents qui ne voulaient pas nécessairement la responsabilité, puis qui ont casé les jeunes en disant bon, une école Faites privée, il ma va part. bien virer, mais si tu ne fais pas d'apport en tant que parent. Ben non, c'est ça. Non, c'est ça. Moi, c'est plus les sports d'équipe, puis etc., qui ont fait que j'ai comme genre bâti ma personnalité un peu, puis le skateboard, là, surtout. Là, tu sais. Puis ça, c'était pas nécessairement à l'école privée qu'on en faisait. Là. Mais les skateurs, en tout cas, moi, je trouve que les gars de skate, c'est des bons gars. La plupart, Ouais. c'est vraiment des bons gars. Ben, moi, je trouve, là. On est tenace, on est endurci. Ouais, je sais pas. Mais t'es un bon gars. T'en connais des moins bons, Gator, là. c'est un Ouais, bon il gars. doit en c'est avoir. ça. Ah, Gator. Admettons, Ouais, le Gator. ratio de mes chums d'enfance, là, pas pour rien leur enlever, mais tu sais, admettons, là, tu prenais 40 chums d'enfance que j'avais quand j'avais, mettons, 17-18 ans. Mais il m'en reste 4 aujourd'hui. Mais, C'était attends, lourd, pas là. parce que tu Ouais. tombes en drogue puis tout, que Non, t'es non. pas un bon gars. Mais Non, tu sais, c'est des... Je pense que c'est une Ben, bonne j'ai connu personne, Alexis avant de connaître Bob. J'avais déjà Ah croisé ouais? Bob. Alexis qui est mon gérant. Ouais, et beau. associé. Ouais. Ouais, vraiment cool. Puis je l'ai rencontré à cause de ça, du skateboard. Il y avait de la famille à Québec, puis il venait skater au Corée d'Ioville. Puis déjà là, man, il est rentré dans la gang tout de suite. Super sympathique. Il avait un bon style, ce qui était bien, ce gars-là aussi. Et histoire vraie, moi j'étais fan des vidéos de Richard et de Black Tabou. Pas nécessairement les vidéos d'hip-hop, mais toutes vos vidéos, vos sketchs comiques. Et à l'époque, on commençait Bob le Chef, il y avait même des discussions de le faire avec Rich. On avait déjà discuté là, de la possibilité de peut-être le faire ensemble. Puis finalement, ben, personne n'avait de permis de conduire. À Montréal, là, vous autres n'aviez toutes, mais pas nous autres. Puis, C'était plus compliqué. fait qu'on on a juste décidé. C'était dans le temps sûrement de 33 mag. là, Ouais, les un vidéos, peu. là. Un an avant, Quand en même. fait, qu'on avait On se commencé, connaissait ouais. de vue un peu. On avait comme Ouais. genre fait un peu de skate ensemble. Puis C'est là que quelques ça a événements. fusionné. C'est là que notre Mais là, amitié, man, ça a vraiment fusionné. Ouais. Hey, man, Nous autres, on a déjà tourné dans les vidéos de Black Tab. dans Marie-Poutine. Marie-Poutine, ouais. Oh shit! Ouais. Ça c'est fou parce que ça, c'était on appelle même plus ça de la web télé, là, mais à l'époque, c'était de la web télé. C'était des web séries. Ouais. Et Marie-Poutine, ça n'existe plus nulle part. Je l'ai encore Tu en l'as chez master. vous, Ouais, j'ai ouais. les masters en mini DV. Mais là. ça, c'était comme une des meilleures web séries qui a jamais été faite. Moi, ça a été mon unique rôle à l'écran. Ah! Simono, que je m'appelais. Simono. Mon chum Fred, c'était Pat le Pinch. Puis il y avait un de nos bons chums, Poisson, Ouais, qui Charles Poisson. c'était Golden. Je sais pas si tu te souviens Oui, de Golden. là. c'est malade. Lui, c'était comme la star. là. Tout ça. Il avait son pad blond, man. Il était C'était une incroyable. belle époque de créativité. Ah oui, man, on avait un deadline, mais pour vous autres, c'était pareil. Ouais. Il fallait que le mercredi, j'envoie mon tape à la base à Montréal, par la poste encore, man. Puis, sérieusement, il y a des shots, j'étais là, hey, attends un peu, les gars, il faut qu'on tourne en fin de semaine, j'ai une autre émission à sortir. Fait que, tu sais, sans rusher le scénario, disons que, tu sais, On a les coirons un peu des fois. là. ouais, c'est ça. Moi, je me souviens d'une scène. Moi, Simono, dans celle-là, je consommais. Puis là, on était chez ma mère. Puis dans la scène, je me tirais des blasts là, tu sais, avec des couteaux de hache. Mais là, on Mais a pour de vrai, raté, ça. on a Ouais. raté la take plusieurs fois. Fait que, tu sais, la première, Ah. c'était une affaire. Mais là, à la fin, ça faisait 10 fois que je me faisais une glace à l'écran. là. C'était Ah comme... oui, t'as gelé raide. C'était comme les yeux. là. C'était hot. Oh. Ouais, parce qu'on voulait vraiment la boucane, on voulait vraiment que tu le fasses pour de vrai. tu sais. Fallait que ça soit crédible. Ben oui, man. On est tous du monde de Québec. Ben, pas moi. là. Sauf Bob. Si tu gang up en Ouais. Montréal. Ouais, Parce que moi, let's sortir go. avec Bob, c'est assez lourd parce qu'il critique tout le temps Québec. Il fait des blagues sur Ben, Québec. j'espère que c'est juste des blagues, parce que moi, il y a comme un niveau, je sens l'ironie, là, mais Oui. Ben, on va tout de suite le dire. J'étais avec 3 personnes de Québec. Vous êtes tous C'est ça. blancs. Puis t'es sponsor t'es sponsor Déjà là. par c'est Normandin, en plus. là, fait Ouais, que puis on va attention, avoir un là. petit, parce qu'on est rendu plus proche de Québec que de Montréal. là. Hey, c'est Rich et moi. regarde, moi, je suis on a comme prête, passé- là. Oh non, mais je dirais là, que c'est 40% de notre relation, c'est des taquiner sur Montréal. Mais et c'est- Québec, tu commences là. toujours. Oui, Qu'est-ce- oui, c'est tout le temps moi qui Qu'est-ce que cherche. vous aimez pas? Est-ce que vous aimez... Il y a des trucs que vous aimez pas de Montréal, là, mettons? Ben, moi, tantôt, j'étais comme un touriste, man. C'est Biès qui chauffait. Merci d'ailleurs, man. T'as fait ça comme un chef, mon gars. T'es arrivé 1 heure à l'avance, mais en tout cas, peu importe. Puis là, j'étais sur le pont Jean-Cartier, man. Puis on dirait que
combien de fois, même par année, je prenais ce ride-là. Il y a des bouts dans le temps de 33 mags, j'étais ici à tous les semaines. T'sais. Mais là, c'était comme genre, je sentais l'effervescence de venir vous voir ici, de faire le podcast, de revenir dans. Je pense que depuis, man, à part des shows pour Black Tab, je n'étais pas venu ici depuis. Tu fais de l'anxiété, Chris. Non, mais Quand on est allé voir Wu-Tang, ouais. tu voulais même, à la fin, je veux pouvoir me stationner devant G. Mais ça, c'est pas à cause de Montréal, parce que quand j'ai dit de venir sur la Rive-Sud, il fait la même affaire. Hey, le BS, je vais-tu avoir mon parking pour le festival? Puis là, non, je pense que c'est quand tu sors de chez vous. Ouais, man, je suis bien en vieillissant, sérieux. Puis, tu sais, oui, c'est un défaut, peut-être. C'est peut-être plat pour le monde, mais je m'en viens de plus en plus. On dit casanier ou bien sauvage. Mais c'est beau chez toi. C'est beau chez vous. Ben, chez vous aussi. Mais ce que je veux dire, c'est comme je suis bien dans mes affaires. Je me sécurise dans une certaine routine. J'aime ça, puis c'est de même que je performe. Si tu me sors un peu de ma ligne, les imprévus que je suis pas capable de calculer, oui, ça me stresse. Fait que là, lui, tu sais, c'était tout. J'ai sorti le violon. J'ai dit, t'as-tu un char? Non, si ton char est hybride ou électrique, ça te dérangerait-tu de chauffer? Puis, en plus, il partait de Rivière-du-Loup, tu sais. Il y a 2 heures de plus de trafic dans le corps. Moi, merci, là, by the way, de faire la route pour nous. On l'aurait fait dans mon char pareil, mais ça aurait été plus comme j'aurais, tu sais... Moi, je suis habitué de faire de la route. Je suis tout le temps comme chauffeur désigné. Fait que quand on fait des shows, c'est moi qui conduis. Moi, j'aime ça rouler. Mais moi, pour répondre à ta question, moi, je suis né à Montréal. J'ai pas vécu longtemps ici, mais toute ma famille est dans la région ici. Fait que je suis habitué de venir. J'aime toujours ça venir, mais j'aime ça repartir. À un moment donné, on dirait que quand ça fait une couple de jours que je suis là, je suis comme content de repogner la tranquillité vers Québec. On sent mais toi aussi, t'es rendu comme plus... Ben moi, je voulais... C'est ça, j'ai déménagé l'année passée dans le Bas-Saint-Laurent parce que j'avais vraiment envie d'avoir la paix, d'être dans un autre beat de vie. Fait que, quand il y a trop de trafic, même Québec, ça commence à être assez intense. Là. Ben moi, je trouve le trafic paix à Québec qu'à Montréal parce que c'est tout le temps les autoroutes. Tu peux pas comme te promener dans les petites rues. Tandis qu'à Montréal, moi, si la 40 est bloquée, je débarque à la prochaine sortie puis ça va me prendre autant de temps, mais au moins, je roule. Mais tu peux à Québec, il faut que tu connaisses les spots. Ouais, il faut que tu connaisses ça. J'avoue, là, quand même. Tu peux quand même c'est surprenant, Bob. Pareil, tu as commencé à chauffer plus tard que nous autres. Ouais. Puis Chris, il est débrouillard en esti pareil. Là. Non, sérieux, man. Mais il chapeau, connaît mon gars, pas t'es un bon Québec. driver, man. Non, je suis pas bon à Québec. À chaque fois, je suis là, mon amour, on vient une fois Je par mois perds chez le ma nord mère. complètement il y a parce que 4 toutes ans. les autoroutes tournent tout le temps, avec je perds complètement le nord. C'est vrai que c'est bâti-fucké un peu. Ouais. On y allait selon les banlieues puis tout. Il y a 2 axes quand même. Il y a Laurentien puis il y a la capitale. Ouais. Mais non, mais mettons, ta boucherie, je veux dire, c'est à côté de chez ma soeur, qui est à côté de chez ma mère. Je suis pas capable de me rendre sans mon GPS. Ah, il me demande tout le temps Je l'adresse. sais, je suis là. Ça fait 42 fois qu'il vient, ça. Oui, je sais. En tout cas, on va arrêter de gang up. Oui. Non, ça me dérange. Qu'est-ce que t'aimes pas de Québec, toi? Ah, j'aime tout de Québec. Pour vrai, j'aime vraiment. Il y a des trucs que j'aime pas le trafic. Parce que justement, puis je me perds. Mais j'aime le monde, j'aime la vibe. Puis justement, avec Normandin, on critique beaucoup la radio de Québec à Montréal. On aime beaucoup faire ça. Puis avec Normandin, justement, j'ai fait une grosse tournée de promo en radio. Puis même, tout le monde est sympathique. Tu sais, tout le monde... en fait, c'est du vrai monde. Puis il n'y a pas de game. Puis c'est ça que moi, j'aime de Québec. C'est vrai qu'il n'y a pas tant de game, quand même. Dans le showbiz, là, mettons. Il y a pas puis je suis pas en train de chier sur le monde de Montréal non plus, parce que il y a beaucoup de gens à Montréal qui m'ont donné des opportunités. J'ai travaillé avec plein de monde à Montréal. Mais... on peut être plus dans les apparences rapidement à Montréal, je trouve. Je crois qu'à Québec. Ben, tu peux voir quelqu'un sur le bord de la rue avec du genre de faux Versace ou n'importe quoi. Je sais pas c'est quoi les designers. Là, mais tu peux dire, crif, il doit être millionnaire puis tout. Mais en réalité, c'est du. À Québec, tu peux pas jouer de même. On sait tout. Donc, Chris, lui, il travaille là, il fait ça. Ben non, mais tu peux quand même. Tu sais, du monde qui s'achète des grosses maisons vides à Québec, là, dans le non, je sais. Mon exemple n'était pas bon, mais je parle. C'est pour aller dans moins même anonyme, moule que Bob. comme tu dis. Ce que je veux dire, c'est que oui, il peut y avoir du flashy ici, parce que tu connais pas tout le monde. Mais c'est pas long que, admettons, tu fais scratcher ton char à Québec, il y a moyen. C'est de plus en plus difficile, mais il y a moyen de retracer le gars. Non, puis je suis d'accord avec B.I.S. Moi, je suis né, grandi, passé ma vie à Montréal. Tout ce que j'aimais de Montréal est en train de fermer ou de disparaître. Ou de se désintégrer. Puis un peu comme Rich aussi, en vieillissant, je deviens casanier. Je veux dire, on habite sur le bord de l'eau, c'est on relax. veut jamais voir personne. On veut jamais sortir. T'sais, même quand t'es bien chez vous. Là. Ah, c'est ça. Fait que j'aime ça venir à Montréal. Mais même, Chris, on n'aime plus ça. Même quand on vient à Montréal, à cette heure, comme ça, on a loué un hôtel, ça arrive sud. Parce que c'est plus facile d'accès, c'est moins cher.
Le stationnement, tout. Sur la Rive-Sud, c'est toujours mieux. Là. Ouais. Rive-Sud de Montréal, Rive-Sud de Québec. Là, non. Moi, j'aimerais ça parler. Tantôt, tu m'as dit que tu étais famille d'accueil, puis je ne savais pas. Nouvellement. Depuis combien de temps? Ça fait depuis juin. Ça vient de faire 1 an. Depuis, un an. OK. 1 an carrément. Fait que, moi, j'habitais à Lévis, Saint-Jean-Chrysostome, qui fait partie de Lévis. Ouais. Ça faisait une quinzaine d'années que j'étais représentant pour une compagnie. C'était une super belle job, mais je suis arrivé un peu avec la crise de la quarantaine, je pense. Que je me disais, j'ai juste une vie à vivre. C'est ça que je veux faire. On avait notre chalet locatif, le chalet L'Abeille et la Bête, pour ne pas le plugger, depuis quelques années. Oui. Avec la COVID, on est tombé sur une opportunité. On s'est acheté un terrain, moi puis 2 couples d'amis avec ma blonde. Fait qu'on est 6 copropriétaires. On s'est fait bâtir un chalet là. Puis à chaque fois qu'on allait là, parce qu'on le loue, mais on y va des fois, on repartait, puis on était comme... crime qu'on aime l'air ici, la vibe. Il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de pression. Le monde, tu vas à Quincaillerie, ils sont smart avec toi, bonjour, des gros sourires partout. Puis à un moment donné, tout de suite d'événements, on a connu du monde qui faisait ça, qui avait une famille d'accueil puis qui voulait vendre. On a fait une offre d'achat. Finalement, en tout cas, ça n'a pas fonctionné avec ces gens-là. Mais on avait déjà fait nos formations puis tout ça. C'est combien de temps, mettons, les formations? C'est pas si long que ça. Moi, dans le fond, j'avais un bac en travail social. Okay. J'avais déjà touché un peu à ça, mais c'est pas à cause de ça que je l'ai eu, l'accréditation. Tu suis une formation, ils regardent un peu ton background, si c'est un dossier criminel puis tout ça. Tu fais une couple de rencontres, puis rencontrer nos enfants aussi, voir si eux, ça leur tentait de faire ça. Tu as déjà 2 enfants avec ta blonde? 2 enfants avec ma blonde. Parfait. Puis, tu sais, moi, mon garçon est autiste. OK. Là, il était rendu à 13 ans. Puis, c'est une des raisons aussi. C'est qu'on regardait la polyvalente où il s'en allait l'an prochain. Puis, on se disait, hey, ça va être trop gros pour lui. Il va y avoir trop de bruit, trop de. Puis, là-bas, les écoles, ben, ils ont plus de ressources. Les classes sont plus petites. Ouais. On s'est dit, ça va être comme plus adapté pour notre gars. Puis, le plan de la famille d'accueil faisait du sens pour nous. Fait qu'on a décidé de tout vendre puis de déménager. L'année passée. Ouais. Là, vous avez 3 personnes de plus qui vivent. Oui, qui vivent dans notre maison. Tous des ados? Ou... Non, il y a une ado puis 2 adultes. Mais ils ont des déficiences intellectuelles. Okay. Nous, on est avec le programme de déficience intellectuelle. C'est fou. Mais ça doit être... Mais là, est-ce que vous avez une grosse maison pour votre immense. Ouais, OK, c'est ça. Ouais, ma blonde est tombée là-dessus. C'est un ancien gîte. On n'aurait pas fait ça dans un petit bungalow comme j'avais là, à Lévis, là, impossible. Mais c'est un ancien gîte, 4 étoiles. Toutes les chambres ont leur salle de bain privée, immense salle à manger. Fait que, on a de la place pour que tout le monde ait leur intimité aussi. Grand terrain, on est sur le bord du lac Témiscouata. C'est vraiment paradisiaque, ce coin-là. On se croirait en vacances à l'année. Ouais, mais c'est sûr que c'est quelque chose, c'est beaucoup de responsabilités quand même. Faire ça, mais ça se passe super bien. Les résidents qu'on a, tout le monde est attaché à eux. Puis c'est même drôle. Là. On vit des situations assez incroyables, là, mais ça se passe bien. Tu es capable de garder une certaine intimité ça, quand même? Avec ta blonde? Avec ma blonde, vraiment. Parce que nous, on a comme une aile. On a, dans le fond, là, on a une wing à nous. Quasiment. Non, mon amour. Un donjon. Mais oui, on a des beaux moments d'intimité. OK. Plusieurs. Oui, c'est ça, parce que, quand même, vous partagez les repas, les activités, puis c'est ça, les repas, on mange toute la gang ensemble. Les activités, eux ont des activités aussi. La plus jeune, elle va à l'école. Okay. Les 2 autres, ils ont comme des travaux adaptés, puis tout ça. Fait que, la semaine, quand même plus de temps. Fait que moi, ça me laisse du temps pour la musique, pour les autres projets, le bouquin, puis tout ça. Préparer la bouffe, m'occuper de la maison. Ça te donne un horaire chargé. Oui, ils partent le matin. Après ça, moi, mes enfants viennent dîner le midi. Fait que je les vois plus que je les voyais avant. Ouais. Puis après ça, toute la gang redébarque le fin d'après-midi. Fait que là, ça prend un souper. Puis c'est 7 personnes tout le temps. Mais le bouquin est là pour m'aider parce qu'à chaque fois que je descends, j'ai ma glacière comme aujourd'hui. Fait que je vais passer au bouquin, je vais me ramasser des lasagnes, la sauce à spag, la viande, des saucisses. Puis mes résidents, ils capotent. Là, sont nourris avec de la viande. Incroyable. Là. Tu passes combien de temps à peu près au bouquin par semaine? 0. Moi, je suis pas là. C'est notre chum boss qui est le directeur de succursale qui est là beaucoup. Nous autres, on va être là plus pour faire de la promo, inviter les gens, puis faire des événements spéciaux. Mais dans le day-to-day, on n'est pas sur place là, à la boucherie. C'est quoi? C'est-tu ta job à temps plein maintenant, faire ça? Oui, c'est ma job à temps plein. J'ai un autre petit job à temps partiel là, en travail social, plus en télétravail. Là.
Mais c'est vraiment ça, ma job. Puis vous êtes occupé aussi beaucoup, ils font beaucoup de conférences aussi, puis des ateliers avec les jeunes des écoles. Oui. Wow. Ouais, on se promène. Lactica, vous faites des shows, là, comme il me semble, il y a comme un regain même. Quand même. Vous êtes en show. Ben, c'est nouveau, là, Blactica. Là. Blactica, ça vient Oui, d'apparaître. mais il y a un regain des deux groupes. C'est ça, ça fait revivre Black Tabou, les gros hits de Black Tabou. Blactica, on est allé à la brasserie Port-Alfred il y a 2-3 semaines. C'était pas Alma, c'était quoi? À l'Abbé. L'Abbé. Ouais. On a rencontré des gars d'Horloge Smart, un groupe que j'affectionne beaucoup. C'était le fun, man, un accueil incroyable. Sérieusement, la microbrasserie top notch. On va en avoir un à Sherbrooke. Ouais, là, on va jouer à Sherbrooke après. au mois d'octobre. Ouais. À la fin de Mais l'été. tu sais, Tactica, nous autres, on continue. Les autres continuent leur affaire aussi indépendamment. Là, fait que ça bouge. Les shows, c'est quoi votre préparation pour un show? Ben, mettons, toi, tu bois pas. Tu prends pas. Toi, tu prends-tu des bières avant pour te craquer? De ou moins genre... en moins. Ouais. Puis ce que j'apprécie là, du cheminement de BIS, puis aussi, tu sais, Marc-André, on ne se le cachera pas, Cory dans le groupe aussi, qui a eu un parcours qui peut ressembler à celui de BIS, tu sais, qui a décidé de prendre sa vie en main d'une autre manière. Ben pour moi, ça a été comme contagieux un peu. Je trouve que c'est beau de les voir aller. Au début, je veux pas parler pour toi, mais Cory, il se demandait si elle allait être capable de faire des spectacles à jeun. Parce que ça a tout le temps été la bête sur scène, tu sais, comme chant. Puis il sautait partout, puis tout. Tu sais, c'est un des meilleurs sur le stage. Puis finalement, il est encore meilleur qu'il était. Ah, ouais. Fait que moi, sérieusement, de les voir rayonner comme ça, j'avais des mauvaises habitudes aussi. De la bière, je voulais, tu sais, je veux pas, c'est... Comment on dit ça? Donc, ça enlève les... Inhibition. Exact. Puis ça déstresse un peu. Fait qu'après une coupe de bière, c'est sûr qu'en prendre une avant, avec le groupe, c'est correct. Mais avant, il fallait que je me torche, tu sais, pour aller chercher du courage, comme d'affronter une grosse foule. Puis tout. À cette heure, j'ai vu aller, les gars sont super en shape. J'ai plus besoin de ça. Puis j'aime mieux m'en souvenir le lendemain du spectacle. Ben j'aime mieux être là. Je me dis qu'ils payent 5 ou 45$. Là. Parce que nous autres, c'est à peu près ça notre range. Un billet, ça peut 5$, coûter... il y a encore des billets à 5$. Ça arrive. Ah, mon Dieu! Non, ça arrive plus, man. Après la Non, COVID, ben tout a non. monté. Mais je me souviens que dans le temps, tu sais, on a déjà fait des shows gratis pour s'en faire connaître. Mais tu sais, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le monde paye ou se déplace. Ils prennent de leur temps pour venir t'encourager. C'est la moindre des choses que tu ne sois pas, man, au 45, torché bien raide. Tu sais. J'ai déjà vécu des shows, man, que les MC à côté de moi, je les nommerais pas, mais ils dégueulaient sur stage. Ah ouais. J'ai déjà, man, moi, mon fil de micro traînait dans le barf, puis j'étais là, man, c'est dégueulasse. Oh mon Dieu! Ah, je me J'ai vu souviens des une fois affaires qu'on dé- embarquait après eux, puis il y avait ça sentait le vomi. Ah, du sang, de la pisse, puis du Ben, barf. sur le voyons stage. donc. Ouais, j'ai arrivé, puis Non, mais tu comprends pas. Tu sais, moi, j'ai vu Black Tab au moins une dizaine de fois et dans les moments les plus wild. Man, un show de Black Tab, c'était malade, là. C'était un happening. Là. Tu sais, Ouais. Comme au Fofun électrique, vous avez fait un show, vous n'étiez pas du côté de la salle de spectacle. Et vous avez sur mis la sa mini-rampe. mini-rampe, il y avait une rampe, puis ils avaient mis sa mini-rampe pour faire le show. c'était sold Puis out. il y avait eu beaucoup plus de monde qui s'attendait d'avoir, puis il n'y avait pas de sécurité. Puis c'était complètement, ça virait à l'envers. Puis vous avez fait un autre show aussi, je sais pas comment ça, mais il y avait plein de filles tout nues sur le stage. Ouais. Ouais. Hey, je comme- m'en souviens. Je m'en souviens. C'était comme une affaire de trade show de skate, puis en tout cas... Ouais, puis il y avait une affaire aussi avec. Il y avait Vandal Vixen, il y avait d'autres, des gens de porn stars, là, des affaires. Mais tu sais, il y en a eu tellement au Fouf, il y en a eu tellement. Puis tu sais, c'est hot parce que, oui, j'ai des bons souvenirs, mais de dire, genre, telle date, c'était telle fois au Fouf, ou telle fois ben au oui. DAG, telle fois ça, par exemple. Tu sais, les autres sont meilleurs que moi pour se souvenir de ça. Mais je me souviens des faits marquants. Là. Ouais. Venir à Montréal, c'est tout le temps. Mais quelque tu vois, moi, chose. j'ai un frère qui a 57 ans, il a 10 ans de plus que moi, puis tu sais, moi, j'ai tant été jaloux de mon frère parce qu'il a vu les meilleurs shows. Tu sais, il a vu David Bowie, il a vu Queen, le fameux Queen live à Montréal. Mon frère était là, tu sais. Eh, c'est Il a bon, vu la tournée Back in Black, tu sais, de AC/DC, des affaires de malade. Puis quand je l'ai amené voir Black Tab au Fofun électrique, il a dit aïe, le frère, j'ai jamais vu de quoi d'aussi débile de ma vie. Ben tu sais. voyons. Ah, c'est cool. C'est hot, c'est hot. Ah ben, je suis quand même fier de ça, sérieux, parce qu'on se donne. On se donne Je encore. peux comprendre qu'il y avait des manifestations de voir s'il y avait des filles tout nues sur le stage. Ouais. J'ai arrivé des affaires. C'était là une autre aussi, époque. C'était une autre époque. On est en 2005, 2004 même. Moi, je te dirais que ça swingait pas mal de 2003 à 2012. Ouais. Là. Mais le pic, c'était vraiment ça, 2005. 2006. Tactica, c'était-tu plus 8-3, c'était-tu plus relax quand même? Les shows, c'était comme ça, genre Ben, il n'y a déchaînement. pas de vomi, là, pis tout, mais tu sais, ça... Peut-être après les shows, mais tu sais, c'est sûr qu'on ça brassait plus, c'est ça, au début de carrière. Ouais.
des histoires de chambres d'hôtel maganées, puis des billes à payer. Là, on en a eu une couple. Puis à un moment donné, on a notre agente Josée Fréchette qui est apparue dans notre vie, puis ça a été une bénédiction parce qu'elle arrivait d'un autre milieu, mais elle avait travaillé avec plein de stars, des Éric Lapointe, puis tout ça. Puis elle nous a comme montré comment devenir professionnel. Elle savait gérer des Mongols. C'est ça, d'arriver à l'heure au soundcheck, d'être respectueux avec l'équipe. Parce que je me souviens, les premiers shows, là, des histoires, hey, j'entends rien, puis quasiment d'envoyer chier le tech de son. À un moment donné, c'est du gros bon sens, puis du savoir-vivre. Mais c'est ça. Ça fait longtemps qu'on est drillé, puis qu'on fait notre affaire. Puis c'est un peu... C'est pas notre gagne-pain principal, mais c'est un très beau sideline. Puis on veut garder ça professionnel. Là, Pendant combien de temps vous allez faire ça? C'est ça. Au début de carrière, on t'aurait dit 5 ans, 10 ans. Puis là, ça fait 28 ans. Puis ça continue. On va faire ça tant qu'il y a du monde qui vont vouloir nous entendre, puis qu'on va être... on va avoir le goût de continuer. C'est tellement le fun d'être sur un stage là, devant du monde qui chante tes chansons. Moi, l'adrénaline, souvent je le dis, c'est comme ma dernière substance qui me reste. Puis c'est un high là, que veut pas qu'on vit à chaque show. C'est un donjon quand même. Ça c'est un autre high, mais lui, j'en parle moins. Puis est-ce que vous écoutez le rap québécois de nos jours, maintenant qui se fait... Je l'écoute, mais je suis pas le gars là, qui est le plus assidu, à jour sur tout. Mais il y a des bonnes affaires qui se font. Là, je pense à un Manu Militari. Là, souvent, c'est ça, Spotify m'amène des chansons. Puis c'est comme... Il y a quelques groupes que j'apprécie. Même Loud, j'écoute ses affaires, Loud, c'est professionnel. C'est Impost, c'est ça, les vieux classiques sans pression. Tous ces gars-là avec qui j'ai fait des spectacles une multitude de fois puis qui continuent à faire de la musique, ben c'est tout le temps le fun à écouter. Là. Toi, Rich, on écoute ça ou pas? Oui, quand même. Eux autres, ils en font encore beaucoup, tu sais. Puis ils sortent tout le temps du nouveau stock. Fait que je suis un gros fan de Tactica, du 8-3. J'écoute aussi les jeunes qui sortent. Là. Il y a mon neveu, Lova, qui en fait beaucoup. Je l'encourage, puis j'apprécie vraiment ce qu'il fait. Il est très bon en show, d'ailleurs. Oui. Encore là, une belle présence sur scène. Mais j'aime beaucoup aussi... Connaisseur, je trouve que il maîtrise, c'est un des GOAT. Impost aussi. Oui, j'écoute, je tends l'oreille au nouveau aussi, sérieusement. Un que j'ai pas nommé, mais qu'on vient de faire une collaboration avec, lui c'est en anglais, mais Mindflip, vous irez écouter ce qu'il fait, là, ce gars-là, il a un talent incroyable. Il y a plus d'auditeurs que quasiment tous les rappeurs québécois qu'on connaît, là, les Fouki puis tout, des auditeurs mensuels. Là, parce que lui, ça a pogné à l'international. Il est sur des playlists américaines puis tout. Là, mais j'aime ceux qui sont capables aussi de continuer le boom bap. Même si l'art, des fois, des tunes plus commerciales, il y a des tunes qui ça sonne, man, comme du rap que j'aime. Puis il écrit super bien, Larry Kidd. Les Soulja, les Rhymes, c'est ça, il y en a plein. Là, du talent, il y en a à revendre. Là, mon amour, on est avec des rappers. Puis c'est ta question. Vas-y, pose-la. Ben là, d'après moi, là, il y a tout le temps, parce que c'est bouffe et true crime. Moi qui est côté bouffe, mais là, c'était vous autres aujourd'hui qui avez amené la bouffe à nous autres. Merci beaucoup à toute la gang du Boucan d'avoir fait ça pour nous. C'est-tu vraiment toi qui fais les crotons? Y a-tu tout le temps. Ben man, depuis qu'ils ont mis, qui ont voté pour ma face. Là, ils me disent, Rich, je prends des vacances pis tout, man, je peux pas laisser aller une batch. T'imagines-tu quelqu'un, là, qui achète ses crotons, pis ça fait genre 4 ans, man, que je l'ai rilé, le gars, puis il apprécie les crotons, puis une journée. Débiles, mais les employés seraient capables de les faire. Un jour, je vais déléguer. Mais pour l'instant, c'est mon petit... comment je pourrais dire? Je tape ma semaine de même. J'en fais le lundi, mardi, mercredi, là. Puis je fais à peu près peut-être 10 à 12 kilos par jour. Puis, c'est ça. Ouais, j'achète toute ma viande, man. Puis après ça, man, je fais cuire ça sur des gros chaudrons à l'ancienne. Puis le monde me demande, c'est quoi le secret, man? Ben c'est ça, man. C'est l'amour. C'est juste l'amour. Avec ou sans moutarde quand t'en manges, toi? Et crème, sur une petite baguette comme ça va bien. Sur une toast western. Avec un filet de moutarde, baseball. Un filet de moutarde. Puis un petit peu de margarine sur l'autre side. J'ai entendu quelqu'un rendu si gastronomique, la moutarde de baseball. Ben pas en mettre trop, parce que tu veux pas... Margarine et moutarde. Tu veux pas scraper le goût du croton. Puis aussi, le secret, c'est de mettre assez de doser son gras. Parce que beaucoup de monde, pour sauver des coûts, ben pour la facilité aussi peut-être, vont aller juste prendre de l'épaule, désossé. Moi, je mets beaucoup de flanc. C'est la même pièce qu'on prend pour faire le bacon. Fait que il y a un gras naturel là-dedans qui se mélange bien avec la protéine. Moi, j'adore utiliser le flanc. Ça, c'est un secret que je donne aujourd'hui. Mais sans l'amour
que je mets dedans, vous ne pourrez pas arriver au même résultat. Ils sont bons. Fait que ça, c'était le côté bouffe. Ah bon. Mais là, il y a le côté true crime. Avez-vous déjà vécu, chacun, là, votre histoire, une histoire de crime? Mais tu sais, c'est pas obligé d'être genre... ben, ça peut être n'importe quoi. être quelque chose, vous avez témoigné. Vous avez témoigné un crime, vous avez appelé le 911 pour un truc, vous avez fait un crime. Je sais pas si... Ben là, c'est sûr, nous autres, on a eu nos petites bagarres de bar, là. Tu sais, ça, c'est déjà... bagarres de bar? Ben oui. Ah ouais. Ou quel bar? Au DAG, genre? Mettons? Ben oui. Ah oui. Au Dagobert, au Maurice. Ben, ça a grandi allé une couple de fois. Ça arrive sud. Mais contre qui? Ben, contre du monde. Tu sais, on avait des conflits là, au début. Là, tu sais, Rive-Sud, Rive-Nord. Il y a tout le temps une rivalité partout où tu es. Fait que, nous autres, on venait de la Rive-Sud. Quand on sortait en ville, les gars de la Rive-Sud arrivaient. Ça se coltaillait. Là, quasiment, c'était régulier. Là. Ah, c'est arrivé, c'est arrivé. Dans quelles années, mettons, début 2000? Ouais, des années 2000. Je te dirais jusqu'à temps que j'arrête de consommer. Là. À un moment donné, ouais, toi, ça brassait, hein? Quand même. Au sang pis tout, là? J'aimais pas ça, mais j'aimais pas ça me faire manquer de respect. Puis, tu sais, je laissais pas ça passer vraiment. Tu sais, aujourd'hui, quelqu'un, tu t'accroches ou quoi que ce soit, tu sais, je me dis, hey, tu cassé de la merde! Il a le droit. Non, mais c'est ça, là, aujourd'hui, ça m'atteindra plus de la même façon, tu sais, à cet âge-là. Mais on cherchait ça un peu aussi. On courait après les filles, puis on courait après le trouble un peu. Moi, je cherchais pas le trouble, honnêtement, mais je le fuyais pas. Ouais, c'est ça. C'était le temps, puis je me souviens, dans le temps qu'on commençait à se tenir ensemble. Un chum, lui, il vient de se faire écœurer, ben là, on s'en mêlait. Puis... C'est une histoire en particulier qui est comptable? Ben, tu sais, ils sont comptables. Mais moi, je me souviens d'une fois que j'ai pogné mon 2 minutes, dans le sens qu'on était dans un bar sur la Rive-Sud. Puis là, justement, un gars qui me dit « Hey, lui, il vient de me pogner. » Puis là, ça commence à se coltailler dans le bar. Fait que moi, le justicier, là, qui sort dehors, puis je vais régler ça. Mais tu sais, je sors dehors, puis c'est une équipe de hockey qui m'attend. Là. Puis en arrière de moi, le bouncer, il referme la porte. Fait que je me ramasse tout seul, puis ils sont 7-8. Fait que tu sais, moi, je checkais le plus gros. Pac là, j'ai en slogan direct. Je dis, tu sais, je vais y aller tout de suite. Je vais essayer de knocker le plus gros, mais ça n'a pas marché, le gars. C'était pas la première fois qu'il se battait. Fait que je me suis ramassé à me faire slugger là, par à peu près 7-8 personnes. T'aurais pu mourir. J'avais la face là, enflée de même, tout en... Ah ouais, les yeux pleins de sang. Puis, ouais. T'as-tu porté plainte? Non. Mais ils t'ont lâché quand? T'as tapé out, genre? Non, mais tu sais, je n'ai pas été de knock-out, mais à un moment donné, ils ont vu que j'avais eu ma dose. Puis ils m'ont lâché. Ils ont quand même été fair play là, dans tout ça. Puis après ça, j'ai rencontré ce gars-là des années plus tard, puis on s'est jasé, puis hey man, c'était débile cette fois-là. Puis on parlait de ça, tu sais. Mais c'est des coups de poing, ça y est. Ah, juste des coups de poing. Tu sais, c'est quand ça va vers d'un coup de pied, man, des coups de botte dans la face, puis tout, man. C'est dangereux. Moi, je n'ai vu des affaires que genre, man, des bouteilles, tu sais, ça grande allée, man, des coups de bouteille, man. Mais une affaire aussi un peu plus cocasse, mais à un moment donné, on était au pub aux zones, c'est la Grande Allée, prime time, tu sais, dans le temps que la Grande Allée, il y avait du monde. Puis là, encore une affaire de Rive-Sud, Rive-Nord. On commence à se pogner, il y a deux faces qui se battent, moi, puis mon chum Poisson, Golden, qu'on parlait tantôt, qui est là. Puis il y a un gars du 2e étage de la terrasse sous l'ozone qui dit « Hey, c'est les gars de la Rive-Sud! » Puis il crie sa bière du 2e étage. Ça a fait ça. Moi, j'ai vu ça live. Là, la bière est tombée sa tête à Golden. Bacloud! Ben oui, Là, il se relève comme... Il a fait l'étoile? Ouais, non, mais il s'est relevé tout de suite. Puis il a continué à faire ce qu'il faisait. Mon Dieu! L'ozone. Ça existe encore, l'ozone? On voit dans ma tête. Je pense que ça existe encore. Celle-là, c'est la Grande Allée. Je pense qu'il existe encore. Mais je suis pas sûr. La Grande Allée, c'est plus ce que c'était. Non, vraiment pas. Le DAG existe encore. Le DAG existe encore. Okay. Mais mon Dieu, on veut plus. C'est encore là la place que les jeunes qui ont l'âge, puis toi, les touristes. Mais aussi les jeunes des banlieues, tu sais, comme... Mais ils vont plus au shaker, maintenant, j'ai l'impression. Ouais, aussi. Ils vont y chercher dans les banlieues, Mais ça marche encore, me semble, la Grande Allée. Ben là, c'est le festival d'été qui commence, ça va être débile. Moi, j'ai sorti, je me rappelle, j'avais sorti à 14 ans. C'est quand même jeune, là, pour sortir au DAG. Puis ma mère, j'avais des fausses cartes. Puis j'avais mon cousin qui était bouncer aussi, fait qu'il nous laissait tout le temps rentrer. Mais ma mère, quand elle avait ça, était là, genre, tu vas te faire pimper, là. C'est fou. Non, mais à cette époque-là, il y avait des descentes, puis en tout cas, c'est vraiment, il y a plein de mineurs, puis la prostitution juvénile, en tout cas. C'est vrai, c'est dans ces années-là, toi. Si t'avais cet âge-là, c'était les années, genre, que ça brassait à Québec, là. Ouais. Ah non, ben, mettons, Opération Scorpion, là. J'étais au primaire encore, ça fait longtemps. Mais... Puis toi, Rich, une histoire de crime? Une histoire de crime que j'ai été témoin, genre? Ouais. Quoi? Participer. Ouais, ben moi, je m'incriminerai pas, c'est sûr. Fait que je vais y aller de quelque chose qui m'a marqué, qui je repense encore présentement, c'est qu'à Saint-Ville, je restais sur la rue Volt, nous autres qui étaient en arrière du champ
Ben voyons, j'ai ma meilleure amie, elle a vécu là toute sa vie. Oui, mais je pense qu'on en a déjà parlé. C'est Non, quoi, Claudia Paradis, Audrey Paradis. Ben là. On s'en parle? Ouais. Ben voyons, c'est bien. Ben oui, Volte, j'ai si, il n'y a pas 1000 rues Volte. Non, c'est ça. Là, c'est Moi, j'étais au bout de la rue Volte, Ouais, j'étais je dans un sais. cul-de-sac. C'est pas à cause des Sœurs Paradis que t'as écrit tel tune. Non, c'est ça. Puis ça m'a marqué, genre, parce que j'ai vécu, puis j'ai bien réagi à ce moment-là. J'étais jeune, j'avais à peu près peut-être 6 ans, 6-7 ans. Puis j'étais seul avec ma mère à la maison. Puis nous autres, autrement dit, entre la prison, la célèbre prison Lort-Saint-Ville, puis chez nous, il y avait le champ, on appelait ça le champ de l'hydro, parce que l'Hydro-Québec passait Ah oui, le il y avait haute les tension. gros, ouais, oui, je c'est sais, ça, je les sais, pylônes, je puis les sais, je suis tout champs, le temps là, allée on là. faisait Ouais, du bicycle là-dedans, puis tout. Puis tu avais la poli, le POC, la Renopoc, puis la poli des sentiers qui séparaient un peu la trajectoire, tu sais. Puis là, le matin, ça m'avait marqué, soit j'étais à l'école ou je me souviens plus, j'étais dans l'auto avec mes parents, puis là, ils disaient « Ouvrez l'œil, il y a un détenu tu sais, qui a popé le mur, tu sais, puis whatever, qui est dangereux. » Fait que là, moi, tu sais, dans l'imaginaire d'un kid, tu sais, c'est comme « Ah ouais! » Puis tu sais, moi, à chaque fois qu'on passait sur Laurentien, tu sais, mon père, il me montrait la prison, tu sais, sa prison. Puis une maison qui avait été comme screw là-bas aussi, puis tout. Fait que là, genre, tu sais, ça me fascinait, tu sais. Fait que là, un coup, man, j'entends cogner. Mais ça porte du côté, tu sais, c'est une maison style canadienne avec une grosse porte d'entrée, puis une porte qui accédait au garage du côté en tout cas, à droite, peu importe pour le monde, là, mais en tout cas, moi, ça me situe quand je compte l'histoire. Puis là, ça cogne dans la maison. Ma mère est en train de faire soit la vaisselle ou de la bouffe, quelque chose. Elle me dit, ça doit être un de tes amis, tu sais. Dans ce temps-là, on n'appelait pas, on allait cogner chez le monde, parce que c'était la porte de service, tu sais. Fait que moi, je dis, je vais faire un saut à mon chum. Fait que je sors par la grande porte, puis là, j'arrive, puis je fais, puis je vois un padé, là. Mais on disait moté tantôt, ouais. là. On peut le Mais dire. tu sais, dans les années 80, parce que genre 82, avec un nest pinch, là, mais un pinch, là, vraiment, là, comme Motorhead, là, tu sais, comme Lemmy, ça. Clac, le pad, dans ce temps-là, tu sais, vu que c'était hors Saint-Ville, d'après moi, ils ne leur coupaient pas les cheveux, tu sais, il restait là, comme en transition, là. Un esti pad, man, un gilet stretch, là, tu sais, avec le pack de smoke sur l'épaule, là. Mais ça, dans le fond, tu décris un résident d'Orsainville normal. Là, Ben là, man, là, je fais comme genre, tu sais, j'essaie de le pogner, je fais, tu sais, faire un saut. Puis là, je le vois le padé, man. C'est lui qui cognait, genre. Là, il me regarde. Il est vraiment nerveux. Mais là. t'étais un enfant, là, genre? Ben oui. Ouais, c'est ça. Puis là, il me dit, toi, tu restes ici, toi. Là, j'ai dit, ouais. Il dit, t'es-tu seul? Il me dit ça. Puis là, il essaye de débarrer la porte. Mais lui, il avait cogné, la porte était barrée. Là, j'ai non! Il dit, t'étais qui avec ta mère? T'es qui? T'as-tu des frères, des sœurs? Puis ils sont tous là, mon père est là. Puis moi, tu sais, je déblatère, mais j'étais tout seul avec ma mère. Ah, t'as bien Puis là, il bloque comme. Puis là, moi, j'ai pas fait le lien encore de ce que j'avais entendu à la radio le matin. Là. Il part à la course, pop le cabanon, pop la clôture. Puis je me souviens que moi, j'ai comme suivi, mais avec une certaine comme retenue. Tu sais, je la regardais de loin. Puis je l'ai vu monter sa clôture, la grosse clôture de 8 pieds. Là. Puis là, je l'ai vu passer par-dessus, genre. Puis là, ça, c'est le dernier flash, comme. Là, je compte ça à ma mère. Ma mère a fait le lien, tu sais. Tout le monde parlait de ça dans la rue, tu sais. Gardez l'œil ouvert. Il est sûrement rendu dans ce coin-là. Il a passé par le bois, puis tout. La police débarque. Il me check, il me montre des photos, si tu lui, puis tout. Puis je me souviens que j'étais comme genre, qu'est-ce que le gars, il m'a pas tué, man. Mais tu sais, moi, j'écoutais des films, man. On écoutait Jason, on écoutait Halloween, des affaires dans le même, tu sais. Puis j'étais là. Puis, Chris, il m'a rien fait, finalement. Fait que je me souviens que j'avais failli basculer du côté obscur, puis dire non, c'est pas lui. Tu sais, j'avais comme, puis ce gars-là, j'avais aucun. Pourquoi? Mais T'aurais pas dit que c'était lui maintenant? ben, comme pour y laisser. Cole Forrest. Comme pour y laisser une longueur d'avance. J'ai comme eu comme un genre. Parce que je faisais quoi d'important? Parce que oui, les deux policiers étaient là, ma mère était là, puis là, il me disait, tu sais, c'est important que tu nous dises si c'est vraiment lui. Fait que, tu sais, l'importance de pointer la photo, c'était comme genre, ben, là, tu sais, j'ai fait ma job de bon citoyen, même si j'étais jeune, puis il s'est fait pogner après. Mais moi, ça m'a toujours marqué. J'ai comme aidé un peu Puis d'un autre sens, avec du recul, je savais pas c'est quoi ce qu'il a fait, le gars. Ça aurait tout changé. Ah, tu n'as pas googlé après, genre? Ben non, il n'y a pas Google à l'époque. Mais... Non, c'est ça, il n'y avait pas de ça. Puis peut-être que mes parents, pour que je dorme bien, ne sont pas rentrés dans les détails. Ouais. Mais pour que tout le monde en parle dans la rue, dans le quartier, puis en parle à la radio, le gars, ça ne devait pas être un enfant de cœur. Non. Fait que j'ai comme aidé à son arrestation, man. Ouais, mais si tu y avais dit, ah oui, je suis tout seul, d'après moi. Et je passais au cash, ben, man. Ça, je suis sûr. Parce que lui, c'était pas. Tu sais, il avait son idée, là. Puis il s'est ramassé parce que je sais aussi que le T-shirt qu'il avait, puis le linge qu'il avait,
il y a un autre voisin qui avait son linge, sa corde à linge, qui s'était fait voler parce que je le trouvais vraiment stretch. Il était comme dans du linge de fille, on dirait. Wow. Puis, ouais, il avait comme enlevé son. Puis là, il y a du monde qui ont vu comme son. Ils ont comme retracé sa fuite, genre. Puis il avait volé du linge sur une corde à linge avant d'arriver chez nous parce que moi, je disais, ouais, mais il n'y avait pas ce linge-là. Fait que là, j'ai tout compris ça par après. Fait que ça me fascine encore, j'en pense de ça. Parce que j'avais. Sérieux, j'étais viré blanc. J'étais à peu près à une distance de 17 au Kodak. Là. Puis je le regardais, puis sa face, je vais toujours m'en souvenir. Les joues creuses, le pinch, man, le pad. Là. Le pad soyeux quand même pour un détenu. J'étais là. Dude, man, il lui donne du bon shampoing, man. Revitalisant. Quand il est reparti, il a monté. Puis tout. J'ai tout le temps été fasciné par les pads après. Puis j'ai commencé à écouter du métal. Puis là, tu as acheté ton pad, man. Quasiment, man. Dommage à lui, vraiment, la perruque. C'est ça mon histoire un peu que j'ai comme. Deux très bonnes histoires. Les gars, sérieux, où c'est qu'on vous voit? Où c'est qu'on vous suit? Qu'est-ce qui se passe pour vous autres? Ben, nous autres, on est un peu partout. Facebook, les plateformes d'écoute, tout ça. Où c'est qu'on s'en va? Cet été, on est un peu en mode vacances. Là. On avait comme des offres de show qui tombaient dans des voyages puis tout ça. Fait qu'on est assez relax, mais ça repart à l'automne. Okay. Le vinyle, le vinyle, ben ça, c'est en vente. Okay. Mais c'est surtout un cadeau. Fait que mon partenaire, puis moi, Timo, puis le reste de la famille 8-3 qui voulait vous offrir. Merci, on est très contents. Un petit souvenir. Vraiment, ça, c'est vraiment cool. Vraiment. Ouais, je suis très heureux. Merci. Puis toi, Rich, où c'est qu'on te voit, à part sur Louis XIV au boucan? Ben, j'essaie de faire le plus possible la tournée des boucans. Fait que checkez-nous, boucanbarbecue.ca. Puis très actif sur la page Facebook aussi. Il y a des vidéos qui s'en viennent, des vidéos corporatifs, etc. Notre nouvelle bière est sortie. Fait que on va faire d'autres événements cet été pour continuer le lancement de cette bière-là. Puis avec Blactica, avec Tactica, Black Table et Tactica, on va jouer Sherbrooke. Ouais. Parfait, puis on a un autre aussi en décembre de confirmer du côté de Québec. Fait que non, sérieux, si vous voulez me voir, venez dans les bouquins, puis vous allez sûrement me rencontrer. Mais merci. Merci, merci Richard. Merci cool. Infiniment. Il est temps que tu fasses mon podcast, Rich. Ah, sérieux, merci. C'était vraiment cool. Ça valait le détour parce qu'on a quand même pris à 20, là. Mais c'est hot. Merci beaucoup, sérieux. T'es venu à Montréal pour l'année. Très cool, merci. Merci.